Attention, 3, 2, 1. Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue sur ce nouveau live Twitch. Nous sommes le jeudi 30 janvier, il est 9h32 et aujourd'hui on va parler de vos histoires de love. C'est ce que je préfère, c'est ça que je préfère. Parler de vos histoires d'amour, d'amitié, de sexualité, de confiance en soi mais surtout de love. Mes enfants, est-ce que vous êtes là déjà ? Je vois qu'on est endormi, c'est normal, c'est le matin. On sait. J'étais en train de regarder l'une de tes rediffs où tu préparais une quiche. Ah oui, c'était il y a longtemps. C'était très chill. C'était en Normandie, ça. J'étais en train de regarder là, malade comme beaucoup de monde en ce moment. Mais du coup, point positif, c'est que je peux suivre en direct. Et ça, c'est cool. Salut Marianne. Salut la F26. Bonjour, ça va bien. Merci Neko. Bonjour à toutes et tous. Bonjour Mopinou. Bonjour Gryffondor 41. Bonjour. Elona Dello, tout le monde. Et bonjour. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. De mon côté, ça va. J'aurais aimé plus dormir, mais écoutez, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Coucou Nad, toujours là, mais avec la crève. Décidément, on a toutes et tous... Alors, j'ai essayé sur Discord de vous dire envoyez-moi des petits cœurs. De toute évidence, vous étiez trop dans vos histoires. Mes enfants, on est là pour parler de vos histoires de love. Et pour parler de vos histoires de love, on a besoin de petits cœurs. Et pour avoir des petits cœurs, il faut que vous me les envoyiez. Donc, quel que soit ton problème de love, vas-y. On est avec Gwenelle, on te fait un gros bisou. Ah, trop chou. Est-ce que tu as avancé sur le sujet dont on s'était parlé il y a pas longtemps, ma chère Marianne? Oh, elle est belle, cette tasse. Oui, t'as vu? Merci beaucoup. Quand je me suis installée, quand on s'est installé dans cet appartement, on s'était fait une grosse vente privée de tout ça assorti et j'avais trouvé ça trop beau et je l'avais payé très peu cher. Voilà. Merci pour les subs. Mes enfants, qui est-ce qui sera le premier ou la première à nous raconter vos histoires de love? Aujourd'hui, c'est un peu comme le lundi. On est sur amour, amitié, sexualité, confiance en soi. Quel que soit le sujet, venez nous parler. Vous pouvez faire des updates, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais pour ça, on a besoin de vos histoires. Envoyez-moi un petit cœur par message privé. Un petit cœur par message privé. Un petit cœur par message privé. Allez-y mes enfants, salut Eden Regan, bonjour à tous celles et ceux qui sont là et qui nous rejoignent. Mes enfants, Mopinou, t'es là? Je vais en profiter pour te dire, tu m'as demandé mes dates sur le gang. Je vais te les donner parce que je vais plus en faire beaucoup parce que je vais devoir arrêter le gang. Donc, tu es prête? Le 13, le 16, le 20 et le 27. 13, 16, 20, 27 février, je joue. Et après, je sais pas si je rejoue encore. J'ai envie de tout arrêter, mais j'ai pas le courage. Je comprends. 13, 16, 20, 27 sur le gang, Mopinou. Comme tu voulais venir me voir, now you know. J'ai envie de... Mais t'as pas le courage. Je comprends, Marianne. Mais sois lucide. C'est en étant lucide que tu vas réussir à trouver le courage. Vous avez vu, là, j'ai un bouton qui est en train de se dessiner. Mais on dirait que je me suis pris un cocard, genre. C'est... Bon, bref, on s'en fout. Allez, qui est-ce qui m'envoie un petit cœur par message privé, là? On a besoin de vous et de vos histoires. Mes enfants, on va pas commencer le chantage à 9h35, quand même. On va pas commencer le chantage à 9h35. Non, on n'a pas envie de cette ambiance-là. Si? Vous voulez du chantage? Parce que je vous explique, je rêve d'aller m'acheter un fucking manteau. Il faut que je m'achète un nouveau manteau parce que le mien, ça va pas du tout. En plus, c'est de la très mauvaise qualité. Et de toute façon, il est défoncé, évidemment, parce qu'il est de mauvaise qualité. Et là, c'est les soldes. Et j'ai très envie d'aller aux Galeries Printemps pour aller m'acheter un beau manteau. Donc, si j'ai pas d'histoire, si j'ai pas de petit cœur, à 9h40, je pars faire du shopping. Oui, mesdames et messieurs. Attention! Mamie Nadia est dans le chantage. La vérité, c'est que j'ai vraiment la flemme de me traîner le cul jusqu'aux Galeries Printemps. Emmène-nous en séance shopping, j'avoue. Donc si on va aux galeries, on te croise, MDR. Ah bah oui, Mopinou. Oui, tout à fait. Enfin, pas aux galeries. Je vais aller à Printemps. Enfin, aux Galeries Printemps, quoi. Parce qu'en fait, j'ai déjà fait les Galeries Lafayette hier ou avant-hier. J'ai pas trouvé. Et j'avais peu de temps parce qu'il fallait que j'aille chercher mon fils. J'ai vu des belles choses, mais le rapport prix-coupe était pas bon. La compo était bonne, mais le prix, la coupe derrière, ça m'allait pas. Et du coup, je me suis dit, ben non, je vais pas lâcher autant d'argent dans un moto, même s'il va me durer 15 ans, qui est pas coupé pour moi, quoi. Punaise, je comprends pour les galeries, j'y vais vraiment quand c'est nécessaire. Ah ouais.
Et là, en fait, comme je vous ai dit, j'en ai parlé brièvement, mais je veux plus acheter d'articles de mauvaise qualité. Donc j'ai décidé que j'allais acheter beaucoup moins de choses. Par contre, qui vont être beaucoup plus qualitatives et forcément beaucoup plus chères. Mais j'ai décidé d'arrêter de surconsommer et je veux consommer que des choses bien. Team solde en ligne, oui, mais pas pour un manteau que je vais potentiellement payer 300 ou 400 balles, tu vois. Soldé, bien sûr. Parce que pas soldé, ce serait beaucoup plus cher et inabordable. Moi, ça me tue, j'ai des trucs à 400 balles made in China, j'en peux plus. Et des grandes marques en plus. Ah oui, il faut faire attention, c'est pour ça que je veux aller en magasin. J'ai pas envie de lâcher 400 balles sur un truc où je l'ai pas essayé, ou si ça se trouve, la coupe va pas me plaire, et j'aurai la flemme de le renvoyer, donc bah tant pis, je vais passer 15 ans avec un manteau qui me plaît pas, tu vois. Je trouve que consommer mieux, ça va avec le fait de se bouger le cul pour aller en magasin pour essayer et savoir si ça te plaît vraiment. Je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... bonjour à tous celles et ceux qui sont là. Vous m'envoyez un petit cœur ou pas? Il reste 3 minutes. Je rigole pas, hein. Moi, dans 3 minutes, je vais faire les soldes. Hein. Les enfants. Vous voulez ça? Envoyez-moi un petit cœur. On est là pour parler de vos histoires de love. S'il n'y a pas de... Je vous jure, je vais faire les soldes. Hein. Parce que je suis chaud patate. Hein. I agree, mais très chronophage. Tout à fait. Mais en même temps, c'est quand même aussi un plaisir, tu vois, d'aller essayer des choses, de prendre ton temps. La youtubeuse Colline, elle a grave de bonnes rêves pour les vêtements de qualité. D'accord. Alors, en soi, j'ai pas besoin... j'ai pas besoin de rêves. J'aime aller voir moi-même. Si on voit encore la tâche, je dis ça, je dis rien. Quoi? Sinon, on voit encore la tâche? Alors, mais ça, c'est normal. C'est parce que, regarde. Là, j'ai bien nettoyé. Là, j'ai commencé à nettoyer. Là, j'ai pas nettoyé. Tu vois? On la voit encore un peu, mais c'est quand même bien effacé. Me chauffe pas. Me chauffe pas. Bon, alors, t'as raison. T'as raison, la F. Tu sais quoi? Je vais chercher ma petite... ma petite éponge. Je vais vous laisser une dernière chance. En plus, ça fait plaisir à mon cœur. Donc, sur une très bonne idée de l'AF, j'en profiterai pour vous montrer mon outfit. Je vais nettoyer cette tâche. Et vous suggère grandement de m'envoyer un petit cœur. Oui, tu as gagné. Bravo. Bravo. Donc, allez, on y retourne. Donc là, on efface le semblant de tâches restantes. Voilà. Là, il y en a encore un petit peu. Toc, toc, toc. Allez, on enchaîne. Hop, hop, hop. Regardez, je vais faire partir cette grosse partie-là. Allez. Faut pas appuyer trop fort parce que sinon ça coule et en même temps faut appuyer fort parce que sinon il se passe rien. Ah vraiment la vie de streameuse hein. On passe son temps à nettoyer les murs au lieu de passer des appels love, mais quel bonheur. Quel bonheur, quel bonheur. Tout ça pour pas aller faire les soldes. Allez, hop hop hop, ça dégage. Attendez, je vois pas. Il y a mon petit virus, hop, qui m'empêche de voir. Ça fonctionne bien ou pas? C'est satisfaisant, hein? J'arrive pas à croire que je suis vraiment en train de nettoyer mes fucking murs en live. Tout ça parce que vous voulez pas m'envoyer vos histoires. Mes enfants, si vous m'envoyez pas vos histoires, je vais devoir partir. Un petit cœur par message privé. Alors, est-ce qu'on a du monde ou pas? Un petit cœur... Non, mais vous êtes sérieux? Il y a personne. Il y a personne, mes enfants. Tu es multitâche, Nad. Oui, mais... Sujet amitié, tu ne trouves pas qu'à l'âge adulte, c'est tendu de garder des anciennes amitiés? Ah, mais de dingue, Morgana. En fait, il y a un truc dont je me suis rendu compte. C'était mon papa à l'époque qui m'avait dit que c'était normal, et forcément, comme j'étais jeune, je me rendais pas compte. Que ce soit en amour ou en amitié, les gens que tu rencontres en étant ado, en fait, tu deviens ami avec eux à ce moment-là, mais c'est un moment où tu es en pleine évolution. Donc, quelqu'un que tu rencontres à un moment de ton évolution, mais t'as 99 chances sur 100 pour que vos évolutions, elles partent comme ça. Parce qu'il y a tellement d'évolutions possibles. Alors parfois, on évolue ensemble, et ça, c'est super, c'est des amitiés qui durent toute la vie, et c'est fou. Mais t'as plus de chances quand tu te mets en couple, ou quand tu commences une amitié en étant ado avec quelqu'un, que passer la vingtaine, ça pète. Pourquoi? Parce que passer la vingtaine, la base de ton développement, la couleur vers laquelle tu te diriges, elle est un peu plus assumée, et elle est plus claire, et du coup, tu le vois, la différence. Après, parfois, même en étant très très différents, on peut rester amis, mais peut-être pas aussi fusionnels qu'avant, tu vois. Par contre, pour moi, les histoires d'amour, plus ça va, et plus je me rends compte que les histoires d'amour qui commencent au collège, au lycée, et qui durent toute la vie, c'est plus des gens qui ont peur de se séparer que des gens qui sont heureux dans leur couple.
Ça, c'est mon observation. Je me base sur rien que personne n'a dit, c'est juste mon observation personnelle de tous les gens qui étaient dans cette situation-là et qui m'ont appelé pour me raconter leur histoire. C'est toujours ça. C'est des gens qui sont pas forcément très bien dans leur histoire, mais par habitude, par sécurité, ils restent. C'est plus pour ça. Avec ma meilleure amie, on se connaît depuis nos 15 ans. Aujourd'hui, on a 30. Je suis LFI, elle est RN. Aïe, aïe, aïe. Je suis sorcière, elle est catho, tradie. On s'aime toujours, mais on parle pas de tout, MDR. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Pub de t'as 4 subs, Royal Cheese. J'ai l'impression d'être amie avec des gens uniquement parce qu'on était amis avant. Mais c'est ça. C'est ça. Si tu réfléchis, les gens avec lesquels tu es ami pour de vrai parce que tu aimes passer du temps avec eux et que c'est dingue, il y en a très peu. Il y en a très peu. Même, je sais pas pour vous, mais moi, je m'en rends compte aujourd'hui. Putain, genre, les gens, des amis, des vrais amis, avec qui t'écoutent et que t'écoutes en retour, les doigts de la main. Il y en a vraiment pas beaucoup. Hein. Le nombre de temps que je perds à aller boire des verres avec des nanas qui sont mes potes, ah, c'est lourd. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai le sentiment de perdre mon temps. Mes enfants, il est 42, j'ai toujours personne. Si personne veut participer, je vais vraiment arrêter le live. Je rigolais pas quand je vous disais que j'ai très envie d'aller faire du shopping. Donc je vais aller faire du shopping. Et demain, il n'y a pas de live. Hein. Je sais pas si vous avez l'info. Les histoires de gros cœurs dans le groupe d'enfance aussi, ça éloigne. Bah oui, tu m'étonnes. Pour m'envoyer un petit cœur, vous cliquez sur le lien Discord qui vient d'apparaître. Vous m'envoyez un petit cœur par message privé. Moi, je vais vous appeler. C'est anonyme, c'est gratuit, ça va être bien. Mais il faut que vous m'envoyiez des cœurs. Parce que si vous m'envoyez pas des cœurs. Mais en fait, j'ai compris comment elle fonctionne, l'éponge magique. Il y a de la peinture dedans, c'est obligé. Regardez ma main. En fait, c'est pas que ça fait efface les taches. C'est que ça les couvre, je pense. Bon, bref. Mes enfants, j'ai presque effacé toute la tâche. C'est beau, hein? C'est beau, quelle femme. C'est indiqué sur le serveur pour demain. Ah, trop fort, merci mon Flo. Heureusement qu'il est là. Elle va aller faire du shopping. Ça ne marcherait pas sur des murs colorés? Non, je pense pas. Non, je pense que sur des murs colorés, ça va te faire des grosses traces blanches. Que du love aujourd'hui. Amour, amitié, sexualité, confiance en soi, ce que vous voulez. Update. Je vous ai dit de m'envoyer des cœurs par message privé. Je veux pas un update par écrit, je veux un update par téléphone. Le mec toxique de ma sœur l'a appelé pour lui raconter sa journée. Et alors? J'ai pas compris. Si son mec, je vois pas où est le problème qu'il l'appelle. Bravo, c'est magique cette éponge. Oui. Un live shopping, c'est un bon concept. Oui. Et en plus, demain, il n'y a pas de live tristesse ennemie. Oui, bah oui, c'est pour ça. Ah, enfin, on a quelqu'un. J'ai eu peur. Allez, téléphone à Gertrude. Téléphone à Gertrude. Qui va bien. Allô? Allô? Oui, bonjour. Salut Gertrude, comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien, merci. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends très bien. Alors, on t'écoute. Raconte-nous, qu'est-ce qui t'arrive? Alors, en fin d'année, je suis un peu stressée, hein, mais T'inquiète, respire un grand coup. En plus, il y a peu de monde, on est juste entre nous. en fin d'année, 2024, en gros, j'ai rompu avec mon copain. Et actuellement, je trouve que je vais très bien. Et je voulais juste savoir, enfin, à partir de quel moment à peu près on peut estimer que on est guéri quelque part et qu'on peut penser à se remettre en couple avec quelqu'un d'autre. Alors, je pense que c'est pas une question de temps, Gertrude, c'est une question de comment tu te sens. En fait, ça, ça dépend toujours. C'est vraiment au cas par cas parce que ça dépend déjà de l'histoire. Comment elle s'est déroulée l'histoire? Est-ce qu'on t'a respecté ou pas? Est-ce que tu t'es respecté ou pas? Est-ce que c'est toi qui t'es fait quitter? Est-ce que c'est toi qui as quitté? Donc, la vérité, c'est que si toi, tu te sens prête, ça peut être au bout de 2 semaines parce que tu avais déjà fait ton deuil pendant la relation. Tu sais, il y a des gens qui restent en couple hyper longtemps et qui se séparent pas au moment où ça va plus. Ils attendent d'être vraiment, mais complètement détachés avant de partir. Enfin, tu vois. Donc, ça dépend vraiment de chacun. Là, tu me dis, ça fait combien de temps que vous êtes séparés? Bah, du coup, là, ça fait un peu plus d'un mois. Ah oui, et tu t'es jamais remis avec qui que ce soit depuis? En fait, c'était parce que c'était mon premier amour, donc c'était assez particulier. Ouais. Et puis, entre-temps, enfin, là où je suis, oh là, pardon. Pour ma part, je suis hétéro, et sauf que là où j'étudie, il y a quasi que des filles, et donc forcément, j'ai un peu de mal à rencontrer des gens et tout ça. Ok. Ok. Et donc, j'ai pas vraiment eu l'occasion, et puis c'est pas non plus ce que je cherchais, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas été célibataire. Et donc, initialement, c'était pas mon objectif. Ok.
En soi, je pense qu'il faut te faire confiance. Vu la façon dont on parle, moi j'ai l'impression, je te sens assez détachée. Et puis, je pense aussi que tu sais, au-delà du fait d'être prêt ou prête, il y a quand même une vraie question de qui tu vas rencontrer. Parce que t'auras beau être prêt ou prête, si tu rencontres pas quelqu'un qui te fait un peu vibrer, ben, il se passera rien. Et de la même façon, bien que tu ne sois pas particulièrement prêt ou prête, tu peux parfois croiser la personne qui te laisse pas le choix en fait. Oui, Dans le sens, enfin, pas qui te laisse pas le choix dans le sens où elle respecte pas ton consentement, qui te laisse pas le choix dans le sens où tu te dis, ah waouh, c'est peut-être pas le timing idéal, mais this is the one. Et là, t'y vas. oui, il faut pas laisser sa chance. Bah non, je pense que quand la personne idéale pour toi se présente devant toi, même si c'est pas le bon timing, faut quand même y réfléchir à deux fois, tu vois. Parce que potentiellement, elle va faire accélérer le timing ou quoi que ce soit. Donc tout ça pour te dire, ma Gertrude, qu'à mon sens, il n'y a vraiment pas de règle. Il n'y a pas de règle de il faut attendre tant de temps, etc. La seule règle, le seul repère, c'est toi. Donc, Ok, si tu te sens prête, si tu en as envie, c'est même pas se sentir prêt ou prête parce que je pense que on aura toujours une excuse pour dire ah bah non, je suis pas prêt ou prête pour ceci, pour cela. C'est juste toi, à partir du moment où t'en as envie, où t'es un peu curieuse, vas-y. Va faire des dates, va rencontrer des gens, etc. Et vois ce qui se passe au fond de toi. Parce que tu sais, souvent les gens réfléchissent en termes d'absolu. C'est-à-dire que, ah bah si je suis prête, ah bah ça y est, si je date, boum, ça y est, je me mets en couple. Mais non, en fait, t'es obligé à rien. ok, Je pense qu'on n'est jamais tout à fait prêt, mais que c'est la rencontre qui va finir de nous rendre prêts ou prêtes. ok, bah merci beaucoup. Mais je t'en prie, ma Gertrude, merci à toi d'avoir participé. On te fait des gros bisous. Merci, gros bisous. Ciao. Elle est mignonne, Gertrude, parce qu'elle n'avait pas vraiment de problème. Et elle s'est dit, allez, je vais faire exister le live de Nad. Merci, ma Gertrude, merci, je le prends comme un soutien. Non, c'est pas une question de temps, c'est en fonction de l'envie et de ce qui vient. Alors, malgré tout, il y a une question de temps. C'est-à-dire que moi, je passe mon temps à dire, et j'en suis convaincue, que si, si toi, tu es célibataire depuis un moment, donc que tu es émotionnellement disponible, et que tu rencontres quelqu'un qui vient de se séparer après une relation de plus de 2 ans, enfin même enfin, juste une relation qui a compté, bah, faut faire attention. Quelqu'un qui est séparé depuis 2 mois d'une relation de 10 ans, je suis désolée, il ou elle n'est pas passé à autre chose. Alors peut-être que tu seras the one qui lui fera passer à autre chose, mais t'es sûr qu'au début, il va y avoir un petit moment un peu compliqué. Non. Allez, je crois qu'on a quelqu'un d'autre. Mais oui, on a quelqu'un d'autre et ça fait plaisir. Celles et ceux qui veulent participer, vous m'envoyez un petit cœur par message privé et moi je vous appelle. Téléphone à Gertrude. Téléphone à Gertrude. Qui va bientôt répondre. Elle va répondre. Elle va répondre. Gertrude, je suis en train de t'appeler, ma Gertrude. Téléphone à Gertrude qui ne répond pas. Salut, tu vas bien? Ça va et toi, Rachid? Pitié, qui est quelqu'un d'autre qui a envoyé un cœur. Bah oui, mais c'est quelqu'un qui répond pas. Ah, allô? Gertrude, oui, allô? Allô? Ah, Gertrude, je pense que tu n'as pas autorisé Discord à accéder à ton micro. Faut que c'est dans tes paramètres. Il faut que tu autorises Discord à accéder à ton micro. C'est mal fichu, ça. À chaque fois, les gens se retrouvent embêtés parce que... Je te laisse quelques minutes, ma Gertrude, pour aller voir dans tes paramètres. Alors, je suis à la bourre, en cours. Je vais devoir vous laisser. Très bien. Cours. Cours, Akani, cours. Bonjour. Bonjour à tous. Allô? Oui, on t'entend. Allô? Salut, Gertrude, comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien, merci. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Merveilleux. Et toi? Et je t'entends très bien. Alors, on t'écoute, raconte-nous, qu'est-ce qui t'arrive? Alors, c'est un problème de confiance en moi et aussi enfin, un souci, je pense, enfin, j'arrive pas à trouver l'amour. Ok. Enfin, et enfin, chaque personne que je rencontre, enfin, chaque gars, enfin, enfin, ça dure genre 1 an, euh, peut-être un peu moins, et après ça se finit. Et, enfin, je pense que le problème vient de moi, mais je sais pas. Ok, on est sur un gros flou là. T'as quel âge, ma Gertrude? J'ai 32 ans.
Ok. Ça fait combien de temps que t'es célibataire? Là, ça fait un an. Ok. Un an. Et t'as quelqu'un en vue en ce Ouais. moment ou pas? Ben, j'ai vu quelqu'un, enfin, ça c'était un crush il y a pas longtemps. Mais je pense toujours à la personne avec qui j'étais il y a un an, du coup. Pourquoi tu Mais penses toujours à du cette coup, il personne? comment? Pourquoi tu penses toujours à cette personne? C'est lui ou elle qui t'a quitté? Oui, en fait, enfin, on était dans le même pays, mais du coup, maintenant, non. Du coup, avec la distance et tout, c'est compliqué. D'accord. Entre-temps, enfin, on est resté en bons termes et du coup, il m'a dit qu'il avait rencontré quelqu'un. Mais ça n'a pas duré longtemps et ça s'est fini. Et du coup, il me reparle. Et je sais pas quoi faire. Enfin, euh, est-ce que je continue à lui parler ou, euh, Bah, ou Gertrude, de voilà, toute enfin, est-ce évidence, que t'arrives pas à oublier cette personne. Donc déjà, tu vois, tu me dis, t'arrives pas à trouver l'amour. Si tu veux trouver l'amour, il Mhm. faut que tu sois disponible émotionnellement. Là, tu ne l'es pas parce que tu Mhm. continues d'entretenir des relations avec tes ex. Donc en fait, repars de zéro. En fait, c'est comme si t'avais toujours Ok. pas fait ta rupture avec cette personne. Vous vous êtes séparés à cause de la distance. Et je pense que c'est vraiment la pire des raisons de rupture parce que la distance, si on se sépare à cause de la distance, ça veut dire qu'on s'aime, ça veut dire qu'on a tout pour être heureux, c'est juste qu'on peut pas être dans la même ville et que ça nous fait trop souffrir. Donc, précisément, Mhm. quand tu te sépares à cause de la distance, ma Gertrude, il faut couper les ponts. Ok. Parce que c'est pas un Ouais. problème d'amour, c'est pas un problème de respect, c'est pas un problème de compatibilité, c'est juste un problème de distance. Donc, soit vous pouvez régler ce problème de distance, vous habitez dans la même ville et vous reprenez, soit c'est pas possible et tu coupes les ponts. Parce que là, en fait, qu'est-ce que tu es en train de faire en continuant à garder le contact avec ton ex? Tu te rassures. Mais parce que tu te rassures, tu continues à mettre des Mhm. pièces dans la machine de ton espoir avec lui. Et donc, tu ne peux pas Ok. redevenir disponible émotionnellement puisque tu espères après lui. Ah ouais, ouais, je vois complètement. Tu Ouais. vois l'idée? Et donc, Ouais, alors ouais, attention, ouais. je te dis pas de rage quit et de le bloquer du jour au lendemain et puis lui écrire. Juste, tu peux lui envoyer un message pour le prévenir en lui disant écoute, moi je me rends compte que rester en contact avec toi ça me va pas parce que je t'oublie pas, c'est parce que je t'aime encore. Tu peux lui dire, Mhm. tu vois, tu as le droit de lui dire la vérité. Je pense même que c'est le Mhm. mieux. Et juste lui dire parce qu'on n'a pas d'autre façon de faire, je vais devoir couper les ponts avec toi parce que c'est trop dur. J'ai besoin de redevenir disponible émotionnellement. J'ai besoin de me détacher de toi. C'est le principe de la rupture. Ouais, ouais, bien sûr, mais le truc, c'est que il a le projet de revenir enfin, enfin, où j'habite, dans quelques temps. Donc c'est pour ça que je pense que je m'accroche un peu encore à lui. Euh, Gertrude, dans quelques temps, c'est quoi? Comment? Dans quelques temps, c'est quoi? C'est dans 3 ans ou c'est dans 3 mois? Euh, non, c'est dans longtemps. Je pense plus Donc d'un an. Donc arrête. ouais. Donc arrête, ma Gertrude. Je, Et oublie l'idée que ouais. peut-être vous allez vous remettre ensemble parce que c'est le plus toxique ever. Là, tu as besoin de te détacher. Donc tue toute forme Mhm. d'espoir après lui. Vous êtes séparés. Mhm. Donc Ouais, ouais, arrête ouais. d'espérer après lui. Lui, il se dérange pas pour continuer sa life. Hein. Fais pareil, meuf. Ah ouais, ouais, Donc ouais, ouais. c'est pour Ok. ça, tu vois, c'est marrant, t'es arrivé en me disant bah voilà, j'arrive pas à trouver l'amour. C'est normal. Si la place est prise, Ouais. tu peux pas trouver l'amour en fait. T'es encore amoureuse de ton ex. Pourquoi t'es encore amoureuse de ton ex? Parce que t'as pas coupé les ponts. Ah ouais, ouais, c'est sûr, hein, vu comme ça. Ouais. Je pense que tu le savais au fond de toi, non? Oui, oui, oui. Ouais, je sais, mais j'ai du mal à me l'avouer, du coup. Vraiment, mais Ouais. réfléchis correctement, Gertrude. Soit ce mec-là, c'est une évidence, et tu plaques tout et tu pars le rejoindre, soit tu arrêtes. Mais tu peux pas rester dans cet entre-deux parce que ça te fait trop de mal. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est Et vrai. garde toujours à l'esprit, au cas où tu voudrais tout plaquer et le rejoindre, que lui, il a quand même pas hésité à refaire sa vie. Hein. Ah oui, oui, carrément. Ouais, c'est sûr. Et ça, c'est ce qui m'a fait le plus mal. Mais après, ouais, ouais. Ouais. Enfin, Donc voilà. Je te laisse méditer mais là-dessus, en tout mais en cas, tout cas, dis-moi, pardon. merci beaucoup. Ben, je t'en Merci prie, beaucoup. merci à Ouais, toi pour pour tes ton histoire conseils et tout. Je te suis depuis longtemps et voilà, je suis contente et ben écoute, d'avoir trop cool. pu. Merci à toi d'être venu participer. On Merci te fait des beaucoup. gros bisous. Ciao. Merci, bye bye, bye. C'est pour ça que je dis toujours que
Une rupture, il faut couper le contact. Une rupture, il faut couper le contact, sinon on se retrouve comme ça. Ah, j'arrive pas à trouver l'amour. Mais c'est normal que t'arrives pas à trouver l'amour. En fait, tu l'as déjà trouvé, mais tu refuses de couper. Là, elle est dans un entre-deux. Et l'entre-deux, c'est toujours la pire situation ever. Vraiment. Faites attention à vous. Allez, on va téléphoner à quelqu'un d'autre. On téléphone à Gertrude. Téléphone à Gertrude. Qui va bientôt répondre. Allô? Gertrude, ton micro est coupé. Allô? Allô? Salut Gertrude, comment ça va? Désolée, j'étais en double dans le live. Oui, c'est normal, hein, si tu coupes pas le live, on t'entend un double là. Alors, on t'écoute, qu'est-ce qui t'arrive? Alors, moi, je t'appelle parce que... alors, c'est surtout pour une copine, parce que moi, j'ai pas d'enfant. Donc, il me fallait un avis extérieur, qui plus est de quelqu'un qui a un enfant. Très bien. C'est en gros le problème, enfin, si tant est que c'est un problème, mais elle a une fille de 5 ans avec un gars. Et le truc, c'est que elle est vachement à cheval sur l'alimentation. Elle veut pas que ce soit une gamine qui déteste les légumes et tout, tu vois. Donc, elle fait en sorte de bien lui donner à manger comme il faut, légumes, féculents, protéines, machin. Mhm. Et elle m'expliquait que son mec est tout l'inverse, qu'il lui fait bouffer un peu que de la merde, que lui aussi, de toute façon, avant, il bouffait un peu que de la merde. Donc là, elle est un peu emmerdée. Et je sais pas quoi lui conseiller, en fait. Alors, c'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui, ma Gertrude. Mais Ouais, je sais. déjà, j'ai envie de te dire, c'est un problème. T'as rien à lui conseiller parce que c'est entre elle et son mec. Enfin, l'éducation de leur fille, enfin, tu n'as pas ta place dans l'éducation de leur fille, de toute façon, même Oui, si t'es totalement. très proche d'elle. Et c'est à elle de voir avec son mec. Enfin, si tu veux, si c'était elle qui m'appelait, qui avait besoin d'aide, j'essaierais de lui trouver quelque chose à dire. Mais là, en fait, dans le sens où toi, de toute façon, t'as pas ta place, t'as rien à lui conseiller. C'est entre elle et son mec. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est pour ça que je t'appelle, c'est parce que à chaque fois, je sais pas quoi lui dire. En plus, je n'ai pas d'enfant, donc je sais pas du tout, Mais je parce sais que, pas genre, du tout elle te quoi faire. demande des conseils. Elle me dit, tu ferais quoi à ma place? Donc voilà, je suis un peu emmerdée, donc c'est pour ça que je viens de te voir à toi. Et enfin, moi, je t'avoue que je pensais que le fait d'avoir un enfant, ben, ça allait déclencher un truc chez lui bon, je veux qu'elle s'alimente correctement, Bah, il mais faut qu'elle je peux discute pas. avec son mec. Enfin, il s'agit quand même de l'éducation de leur fille, de la santé de leur fille. Il y a quand même de plus en plus d'études qui démontrent que bouffer de la merde, ça va avec les cancers dans tous les sens. Donc, si son mec est pas capable de capter que il faut pas foutre de la merde dans l'assiette de sa fille tous les jours, en fait, c'est toujours pareil. Évidemment qu'il faut pas priver un enfant de quoi que ce soit. Vraiment, même si moi ça m'arrache la gueule de temps en temps, mon fils mange des chocobons, tu vois. Parce qu'il faut pas frustrer non plus, parce que sinon ça va faire une réponse inverse avec des troubles du comportement alimentaire. Par contre, Oui. évidemment qu'il faut que 95% de l'alimentation soit saine. Ouais, Et c'est ce que je lui explique, mais bon, pareil, je connais pas son mec, mais à chaque fois, elle m'en parle. Vraiment, enfin, je sens que ça la ça lui travaille. prend la tête et ça m'énerve pour elle, quoi, parce que bon, après, elle se retrouve à, tu vois, faire des plats à l'avance pour que son mec, quand il s'occupe de sa fille, il puisse lui donner directement le plat, alors que bon, Après, elle peut aller chez et- Picard, hein. Chez Picard, il y a des trucs tout faits, elle s'emmerdera moins à le préparer, il y a pas de merde ajoutée, et il faut qu'elle trouve un compromis avec son mec. Après, c'est toujours pareil. Enfin, faut faire attention avec qui on prévoit de faire un enfant parce qu'effectivement, si on n'est pas d'accord sur l'éducation, si on n'est pas d'accord sur l'alimentation, ça crée des vrais problèmes comme celui dans lequel elle se retrouve, quoi. Parce que c'est soit elle gère toute la charge mentale et donc elle est niquée, soit elle la gère pas et c'est sa fille qui est niquée. Donc dans tous les cas, c'est pas bon, quoi. Mais ouais, ouais. faut qu'elle discute avec son mec. Ouais, non, mais c'est vrai ce que tu dis parce que franchement, je me mets à sa place et je me dis, moi aussi, j'ai déjà eu des ex qui bouffaient de la merde toute la journée, mais je me suis jamais posé la question de oui, mais si un jour j'ai un enfant avec quelqu'un et c'est cette merde-là, il le mettra dans l'assiette de notre gamin, quoi. Ben, c'est un Donc, peu ça le problème. Mais non, j'y penserai. généralement, mais tu vois, je suis quand même surprise parce que généralement, les gens qui eux-mêmes bouffent de la merde savent qu'ils mangent de la merde et ils essaient de pas de couper justement
ce lien de cause à effet avec leur enfant. Et ils essayent, devant leur enfant, de montrer un autre exemple, etc. Donc là, je suis surprise que vraiment le mec, ils sont en mode ouais, bah moi je mange de la merde, donc ma fille elle mange de la merde, et puis ça s'arrête là, quoi. Je suis très surprise, parce qu'en principe, tu veux quand même vraiment le meilleur pour tes enfants, quoi. Euh, de ce qu'elle me dit, c'est vraiment une question de flemme, quoi. Genre, Un homme, quoi. bah, Non, mais c'est vrai, hein, je suis voilà, désolée. faut pas généraliser, mais oui, c'était un peu ça, quoi. Donc, je sais pas. Mais j'essaierai de te l'envoyer quand même. Ouais, C'est de la envoie-la-moi. motive. Envoie-la-moi, parce que s'il y a ça comme problème qui ressort, je peux te dire qu'il doit y en avoir quelques autres en fond. Elle me parle surtout de celui-là, et des engueulades que ça crée, mais pas trop du reste. Mais parce que, pareil, j'ai pas d'enfant, je suis pas légitime, tu vois. Donc, Alors attention, Gertrude, mais si, bien sûr que t'es légitime. Si tu veux, si quelqu'un qui a un enfant ou pas te demande ton avis ou des conseils, bien sûr que t'es légitime à donner ton avis. ouais, je sais pas, parce que je me dis, c'est tellement spécifique, tu vois, que je sais même pas comment moi je réagirais. Bon, après, moi aussi, je suis chiante avec la bouffe, tu vois, donc, et je sais pas. Dans tous les cas, Mais tu t'amènes à un sujet qui est hyper important. Quand on fait un enfant avec quelqu'un, il ne s'agit pas seulement d'être amoureux. Il faut vraiment avoir les mêmes visions de l'éducation. C'est hyper important. Hyper important, parce que si c'est pas le cas, mais en fait, l'autre, on est quand même deux à avoir 50-50 de responsabilité sur un être vivant. Donc si tu es fondamentalement opposé sur un truc, il y a un vrai problème, typiquement l'éducation, quoi. L'alimentation. L'alimentation, c'est trop important. Donc, oui. et puis de toute façon, là, le problème, c'est que c'est un mec qui s'investit pas. Parce que là, pour l'instant, c'est la bouffe, mais bientôt, ce sera les devoirs. Il aura la flemme de faire les devoirs, donc bah, elle fera pas ses devoirs. Donc elle sera la dernière de la classe. Et puis après, ce sera, mais de toute façon, elle est déjà nulle à l'école, donc elle va entendre qu'elle est nulle à l'école. Enfin, tu vois, c'est la fuite en avant. Donc c'est quoi? C'est une déresponsabilisation totale, c'est très masculin. Je ne dis pas que tous les hommes le font, mais je dis qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un dans le couple qui le fait, c'est 99% du temps des hommes. Donc voilà, elle sort juste Oui. avec un as, quoi. Ouais, mais c'est dommage. C'est là que je me dis, mais il faut vraiment tout passer en revue, quoi, avant de faire un gamin avec quelqu'un. C'est Ah oui, flippant, en fait. ah oui, mais ça, ils oublient de le dire dans les Disney, tu sais. Genre, c'est juste un prince. Non, mais c'est vrai, tu sais, on ne nous éduque pas à réfléchir à ça. Parce que tellement longtemps, on nous a mis dans la tête que faire un enfant, c'est pour souder le couple, alors que c'est précisément l'inverse. C'est un couple sur quatre se sépare la première année après avoir eu un enfant, et 2 couples sur 4 dans les 3 premières années. C'est ouf. Non, mais parce que c'est horrible. Parce que c'est horrible les premières années d'un enfant. Dans le couple, attention, hein. Évidemment, t'as ton enfant, c'est Ouais. merveilleux. Ton rapport à l'enfant est sublime. Mais ton rapport avec ton mec ou ta meuf, il est défoncé. Parce que t'es fatigué, parce que tu tiennes plus, parce que tu t'engueules tout le temps. C'est horrible. Donc, effectivement, déjà, on a intérêt à s'aimer très, 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 très fort, mais surtout avoir la même vision de la vie, de l'éducation et de tout ce qui va avec, parce que sinon, mais c'est la mort, quoi. Oui, non, mais totalement. Donc, Totalement. voilà, ma Gertrude, évidemment que tu es légitime à donner ton avis et à donner des conseils si ta copine t'en demande. Je pense qu'elle est un peu perdue, ta copine, elle doit être toute seule. Elle en a des copines maman ou pas? Oui, elle en a, mais j'ai l'impression que les copines maman, enfin, ses copines maman, elles s'occupent tellement de tout que son problème paraît Insignifiant. un peu ridicule à côté, quoi, tu vois. Mais c'est ouf. Et elle travaille, ta pote? Ouais, elle bosse, ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça, parce Bosse que 35 heures. non, mais c'est ça. Encore une fois, avant, il y avait un déséquilibre sur la charge de l'enfant. Pourquoi? Parce que l'homme travaillait, mais la nana, elle restait à la maison et donc elle gérait elle gérait la popote, elle faisait la femme au foyer. Mais aujourd'hui, on travaille tous. Par contre, la nana, elle doit plus gérer. Donc forcément, ça crée un déséquilibre, des tensions et ça marche pas. Donc Tu vois, pardon, je t'ai coupé. non, non, je t'en prie, vas-y. Je disais, tu vois, avant, c'était pas équilibré, mais j'ai l'impression que au moins c'était un peu complémentaire, tu vois, que maintenant, pour les femmes, mais c'est double peine. Ah bah oui. Tu bosses, À défaut de double peiné, tu... on est d'accord, oui. Ah non, mais complètement, Gertrude. Mais c'est pour ça que, si tu veux, même dans le vocabulaire, il y a des trucs qui vont pas. Typiquement, un mec, il va dire je vais t'aider, alors qu'il va faire sa part. Un homme, on lui dit oh là là, tu fais le babysitter ce soir. Ben non, je garde mes enfants en fait. Il y a plein de mots comme ça qui sont très révélateurs des mentalités qui n'ont pas du tout évolué à ce sujet-là. Et c'est hyper inquiétant parce que tu te dis mais il est temps de se bouger le cul, les gars. Un papa, il aide pas sa femme, hein. Il fait sa putain de part.
Et il fait pas du babysitting, il garde ses enfants. Et pareil, des nanas qui vont avoir des mecs qui sortent un peu les doigts du cul, on va leur dire ah, t'as de la chance. Bah non, j'ai pas de la chance, c'est juste normal. Ou alors, oh là là, t'es un super papa, hein. Bah non, t'es juste un papa. Ouais, non, mais c'est incroyable. Mais des histoires comme ça, j'en entends tellement autour de moi, surtout de potes, quoi. Et c'est un truc de fou parce que tu vois, en Finlande, je crois que c'est en Finlande, les papas sont beaucoup plus investis dans leur part du boulot, Dans la quoi, dans la paternité. parentalité. Alors à 17h, tu vois plein de papas avec des poussettes dans les rues, apparemment. Alors Donc, attention, ça veut pas franchement, tout dire, hein. C'est pas parce que papa va chercher l'enfant à l'école, mais il y en a plus en tout cas. Je suis tout à fait d'accord. Même si de toute façon, pour l'instant, d'après ces fameuses études là, il n'y a pas un seul pays où on est à 50-50, hein. Donc, bon, faut pas non plus déconner. Mais effectivement, il y a une évolution, c'est bien. Mais du coup, morale de cette histoire, et merci de le soulever, ma Gertrude, avant de faire un enfant, regarde, et même de toute façon, avant de t'installer avec ton mec, regarde l'état de sa chambre s'il est en coloc. Regarde l'état de son appart, la cuisine. Est-ce que la vaisselle elle est faite? Est-ce que la salle de bain elle est dégueu ou pas? Parce que tout ça, c'est des indicateurs pour savoir comment ça va se passer quand vous allez juste habiter ensemble. Si son appart est dégueu, tu peux être sûr que quand vous habiterez ensemble, c'est toi qui vas tout taper. Et ensuite, regarde comment il se gère lui-même. Est-ce que ses lessives elles sont prêtes ou est-ce qu'il a la bourre? Est-ce qu'il mange correctement ou pas? Est-ce qu'il sait faire à bouffer ou pas? Est-ce qu'il sait se gérer ou pas? Parce que si la réponse est non, il saura pas gérer un autre être humain que lui. Et ça, tu vois, Nad, je suis trop d'accord avec toi, mais honnêtement, je n'ai jamais rencontré un gars comme ça. Enfin, tu vois, même autour de mes potes, il y a des mecs qui se gèrent, enfin, tu vois, ils ont leur baraque, leur salaire, enfin, tout, tu vois. Ils gèrent tout, mais il y a toujours un truc qui gère pas. Soit c'est le bordel absolu, souvent c'est ça, soit c'est autre chose, mais... Après, Et Gertrude, après, un mec qui gère tout, qui a une putain de carrière et qui est pas foutu de laver et de ranger, c'est pas grave parce que comme il gagne de l'argent, il peut se déresponsabiliser de ça et payer quelqu'un pour s'occuper de ça. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est ok. Si ta carrière, elle te prend tellement de temps que t'as la flemme et tu pars du principe que c'est pas toi qui vas ranger et nettoyer, ok, mais il va payer quelqu'un pour ça. Oui, c'est vrai. Mais tu vois, moi, mes potes, ils payent pas quelqu'un pour ça. Ils peuvent vivre dans leur crasse, littéralement, pendant des mois, quoi. Et ben ça, faut fuir. Ça, faut fuir. C'est pas possible. Parce que ça témoigne de quelque chose. En fait, soit le mec que tu rencontres, il a déjà quelqu'un qui s'occupe de faire le ménage et donc ça va être propre chez lui, mais quelqu'un qui vit dans la crasse, c'est pas quelqu'un avec qui tu as envie de créer une relation. Vraiment, c'est pas possible. Ouais, non, mais je suis totalement d'accord. Que tu vois, les femmes, elles arrivent souvent pas à jongler avec tout, à tout gérer. Enfin, je sais pas. Mais parce qu'on est éduqué pour ça, ma Gertrude. Depuis toujours, ouais, on est éduqué à être des bonnes petites femmes d'intérieur, hein. Ah, mais je sais pas, enfin, on devrait. Les hommes devraient prendre exemple. Enfin, moi, j'avais dit Bien un sûr. jour à un ex, mais tu prends pas un coup à ta virilité quand tu te retrouves devant une machine et que tu sais pas faire une machine, quoi. Enfin, Mais c'est je même sais pas une pas. question de virilité. En fait, c'est une question de. Ça les arrange bien. Parce qu'un homme qui va être éduqué, qui aura été éduqué comme ça, c'est facile. Ah non, mais moi je sais pas faire. Il va faire une ou deux machines, il va te niquer tes pulls en cachemire. Tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire allez, tu sais quoi, tu touches plus la machine. Il a gagné. Ouais, ben. Il a gagné. Évidemment que ça les arrange, Gertrude. Ils vont pas se sortir les doigts du cul alors qu'ils peuvent rester comme ça. D'où l'importance extrême d'éduquer nos enfants. Moi, mon fils, quand je réfléchis, quand je l'éduque, attention, je dis pas que je fais ce qu'il faut faire, mais en tout cas, je fais ce que je pense être bien. Tu sais, parfois, par exemple, en ce moment, je lui apprends à ranger ses chaussures quand il rentre. C'est tout con, hein. Ouais. Mais je te jure, parce que c'est un petit garçon, une fois, il les a juste balancées, et tu sais, il y avait deux bottes comme ça, là, qui faisaient la gueule l'une à l'autre dans le couloir, et je m'étais dit, ouais, bon, c'est cool, déjà, il a rangé. Et je m'étais dit, attends, si c'était une petite fille, est-ce que je l'aurais fait chier ou pas? Et la réponse était oui. Donc je suis allée le chercher, j'ai dit, Gaspard, tu viens ranger tes chaussures correctement. Et je te jure que dans mon putain d'esprit féministe, pourtant, hein, dans ma tête, c'était, ouais, ça va, c'est déjà bien parce que c'est un petit garçon. Non, ça, il faut arrêter, en fait. Mais c'est en éduquant nos enfants, nos fils surtout, à ranger correctement, à faire les choses jusqu'au bout, qu'on aura enfin une génération d'hommes qui valent la peine. Ouais, c'est ça, c'est des automatismes. Mais même avec nos mecs, hein, plein de fois, tu vois, moi, j'ai eu comme réflexe de aller faire la vaisselle, faire la bouffe et tout. Et je me suis dit, mais attends, putain, on est deux quand même. Ouais. Mais tu sais, même quand tu vas chez ton mec, genre tu vas aller le faire en te disant, ah, comme ça, il sera content et tout. Comme si t'étais sa daronne. Mais non, en fait. Oui, c'est horrible. Mais parce qu'on a Pourquoi on été... fait ça?
Mais parce qu'on a été éduqués comme ça. On a été éduqués à recevoir de la validation parce qu'on va être des bonnes petites femmes d'intérieur. On va faire à bouffer pour nos mecs. On va leur faire la vaisselle quand ils sont chez eux. On va faire un peu de nettoyage chez eux. Parce qu'on va se dire que comme ça, ils vont nous valider parce qu'on est bien dans notre petit rôle de bonne petite femme d'intérieur. Jamais de la vie, ton mec, il va venir faire ça chez toi. Et s'il le faisait, mais tu te sentirais trop mal. Et oui, mais c'est ça le pire en plus. Ben voilà. Donc, en fait, il faut arrêter. Nous aussi, en tant que femmes, il faut qu'on se déconstruise. Parce que le problème, c'est que l'infantilisation de l'homme, elle est trop présente à tel point que, j'en ai parlé plusieurs fois, mais j'en reparle parce que ce rendez-vous m'a marqué. Il y a une femme qui a pris rendez-vous avec moi en privé pour me dire que son mec actuel a diffusé des photos d'elle, des nudes sur Internet. Et elle me disait, oui, non, mais c'est parce qu'il a un comportement... On parle d'un mec de 34 ans, de 37. Non, mais c'est parce qu'il a un comportement d'ado, il se rend pas compte. Et puis si je le quitte, il pourra pas continuer son combat. Elle parlait de lui comme s'il avait 6 ans. Putain, c'est fou. C'est un truc de dingue. L'infantilisation des hommes, c'est un truc de dingue. Et plus on va mettre dans la tête des hommes qui sont sexy quand ils font des machines, qui sont sexy quand ils s'occupent de lave-vaisselle, et qui sont sexy quand ils ont un appartement propre et bien rangé et qui sont propres sur eux, bref, comme une femme, plus ça va se rééquilibrer. Mais on en a pour des années, on en a pour des générations, je pense. Mais c'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver, mais c'est vrai que même à l'intérieur de notre génération, enfin moi j'ai 24 ans, tu vois, et ça se produit encore. Tu vois, un truc tout... Après, je te laisse passer à Non, d'autres gens. t'inquiète, c'est intéressant. Mais tu vois, pour mon anniversaire, bon, j'ai fait des photos, machin et tout. Sur toutes les photos, tu sais, au moment où le gâteau allait se faire préparer, quoi, il n'y avait que des mecs dans le salon qui attendaient. Alors que c'est mes potes. Et toutes les meufs, elles étaient là-bas dans la cuisine en train de préparer le gâteau, machin, et elles y avaient pensé. Et je me suis dit, putain, en fait, ouais, elles pensent tout le temps à tous les petits trucs. Bien et sûr. je sais pas, c'était un de merde, mais ça m'a fait penser. Non mais évidemment, évidemment. Mais c'est comme, tu sais, je sais pas si t'as vu passer ces messages-là sur Instagram cet été, enfin juste avant Noël, des gens qui disaient putain mais en fait merci maman parce que la magie de Noël c'est grâce à toi. La magie de Noël c'est les darons. C'est les darons qui font les décos, c'est les darons qui font ceci, c'est les darons qui font cela, c'est les darons qui font la bouffe, les trucs, les machins, qui s'occupent des invitations, qui s'occupent des repas, qui s'occupent de tout. Et c'est vrai. Mais pourquoi encore une fois ? Parce qu'on les a éduqués comme ça. Si on éduque les petits garçons maintenant à se sortir les doigts du cul pour gérer eux aussi ces trucs-là, it's coming. C'est aussi simple que ça. Ah ouais, non, mais totalement. Les darons, ils savent faire un plat, voilà, c'est le plat, tout le monde sait qui sait le faire et c'est tout, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Alors après, heureusement, c'est pas non plus aussi noir ou blanc. Moi, je sais que j'ai grandi, par exemple, dans un endroit où c'était mon père qui faisait la bouffe. Bon, après, il explosait la cuisine et c'est ma mère qui rangeait. Mais au moins, il y avait un partage des tâches, tu vois. Mais voilà. En tout cas, mesdames, les meufs qui nous écoutent là en ce moment, si vous voulez des enfants spécialement, parce qu'à la limite, si vous voulez pas d'enfants, chacun c'est chez soi, ton mec il vit dans sa merde, c'est son problème, toi au moins ton appart il est propre, il est rangé et t'es bien. Mais celles qui veulent des enfants, donc qui veulent s'engager pour au moins 18 ans avec un homme, enfin, disons plutôt 19 d'ailleurs parce qu'il y a la grossesse avec, rendez-vous compte que un mec qui vit dans sa crasse, un mec qui fait pas sa vaisselle, un mec qui a une salle de bain dégueulasse, c'est pas un mec qui sera à la hauteur pour éduquer un enfant. C'est tout. Et c'est vrai de vrai. Et c'est vrai pour un homme comme pour une femme. Hein. Mais, voilà. Ben, merci beaucoup, Nad. Ben, je t'en prie, merci à toi pour cet échange, ma Gertrude. On te fait des gros bisous. Gros bisous. À bientôt. Ciao. Ciao. Ça va aussi avec le frigo vide. Un mec dont le frigo est toujours vide parce qu'il est pas foutu de faire les courses. Alors qu'il sait très bien que tu vas venir dormir chez lui. Un mec ou une meuf, hein, attention, hein, c'est pas une question de genre, mais quelqu'un en tout cas. S'il y a jamais de café chez ton mec ou ta meuf, il y a jamais de lait, il y a jamais les trucs de base en fait. C'est pas possible. Sinon, c'est les couples, chacun chez soi. Tout à fait. Mais c'est pour ça que je m'adresse aux personnes qui veulent des enfants. Parce que c'est les couples, à la limite, c'est chacun son cul et c'est ok. Mais si tu veux un enfant, tu t'engages, tu t'enchaînes avec quelqu'un pour 19 ans. Minimum. Et c'est ça le truc. On est parti de c'est pas trop le thème du jour à alors là. Oui, non mais bien sûr. Mais parce que bah forcément, moi c'est un sujet qui me concerne, donc ça m'intéresse, tu vois. Du coup, je culpabilise de fou pour ses parents parce qu'ils m'ont fait aucun cadeau. Attends quoi ? J'ai rien compris. Le mien est propre nickel, mais il s'achète des figurines tout le temps. Oui, non mais ça c'est sa passion. On s'en fout de sa passion. Attends, attention, Blouma, il faut pas tout confondre. Je te parle de est-ce que cette personne est capable de gérer sa vie comme un ou une adulte ? C'est-à-dire avoir un appartement propre et rangé, gérer ses papiers, gérer ses courses et se gérer lui-même.
Parce que si t'as pas ça, qui est littéralement le b.a.-ba, tu peux pas aller au niveau 10 000 de la vie à savoir gérer un enfant. C'est pas possible. Ou alors, ça crée un putain de clash. Parce que qu'est-ce qui se passe? Très souvent, dans les couples hétéros, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Un homme, une femme. La femme, son appart, généralement, il est plutôt bien rangé, etc. Propre, elle est organisée, elle sait faire les courses, etc. Le mec, il fait jamais les courses parce qu'il va au resto ou il commande. Son appart est dégueu ou alors il a quelqu'un pour faire le ménage. Et bref, il survit comme ça. Ils s'installent ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Un gros déséquilibre. C'est la meuf qui va gérer les courses, c'est la meuf qui va gérer le ménage, ou alors ils vont prendre quelqu'un, c'est la meuf qui va gérer le linge, etc. Ok? Une fois qu'il y a un enfant, c'est aussi la meuf qui doit gérer l'enfant, ainsi que son corps, ainsi que les trucs médicaux, ainsi que tout le reste. Et là, ça pète, parce qu'en fait, la meuf ne peut plus tout gérer. Donc ça pète, parce qu'elle lui dit « Oh, il serait bien que tu te réveilles ». Et là, le mec, il dit « Oh, ça va, je fais ce que je fais pareil depuis toujours ». Et c'est justement là le problème. Donc, arrêtez, la barre est trop basse. La barre est trop basse. Aujourd'hui, un mec qui fait le strict minimum, on est en mode « Waouh, c'est un truc de dingue !» Non. Non. Un mec qui sait s'occuper de son appart, qui a ses papiers en ordre, qui sait faire les courses et qui est propre sur lui, c'est juste la putain de base. Ma femme, c'est moi qui lui ai expliqué comment faire les courses. Elle va très bien. Oh, merci, 1400 bits. Mais allez-y, envoyez des bits. Envoyez des bits, des bits, des bits, bits. C'est dingue, mais tu as tellement raison. Et ouais. Merci de le souligner. Au pire, mon copain, en sortant de chez sa mère, savait rien faire. Je l'ai tellement secoué qu'il fait la vaisselle, c'est lessive. Non, mais c'est ça. Ou alors, cas très classique, par lequel je suis passée. Tu éduques ton mec. Lapsus. Tu éduques ton propre mec. Voilà. Je confirme, ils sont félicités pour des choses normales. Ouais. Ouah, tu vas chercher ton enfant à l'école. Oh, t'es un super papa, hein. Oh là là, tu cuisines des légumes à tes enfants. Oh, t'es un super papa, hein. Non. En fait, il faut juste s'imaginer dans l'inverse. Une femme qui va chercher son enfant à l'école, est-ce qu'on lui dirait que c'est une super maman? Non, on sera en mode, ah, tu veux une médaille? Une femme qui ferait des légumes à ses enfants, est-ce qu'on dirait que c'est une super maman? Non? On dirait que c'est juste normal. Appliquons le même standard aux hommes, en fait. Hein. Voilà. Après, il y a des gens qui ne savent pas prendre soin d'eux-mêmes, mais qui changent du tout au tout quand il y a une autre personne. Non, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai, Joker. Soit tu sais pas. Soit tu sais pas. C'est pas tous les hommes comme ça. Oh, not all men. Ouin. Bonjour Nad, est-ce qu'on t'a déjà dit que Mao, Drama et toi aviez un air de ressemblance? Oui, on me l'a déjà dit et je trouve moi aussi qu'on se ressemble beaucoup. Je trouve qu'on se ressemble sans se ressembler parce que je trouve qu'on n'a pas du tout la même énergie. Mais oui, tout à fait. Je suis d'accord avec toi, je vois tout à fait la ressemblance. Je gère le ménage mais il en fait peu, il fait à manger. Moi aussi le linge, il y a de quoi MDR. Les papiers, c'est pareil que moi. Les courses, on les fait ensemble. Non mais après... Ça me rappelle les vidéos de Jérémy Charbonnel, le papa célibataire qui trouve ses potes en couple de mauvaise foi de ouf. J'aime beaucoup ce mec. Au-delà de le trouver très mignon, j'aime beaucoup ce mec. Faut arrêter de dire que les hommes aident. Oui, déjà, ils font leur part. Enfin, ils font moins que leur part, mais... si je peux me permettre, la question, là, c'est plutôt la remise en question de l'autre. Si durant sa vie, on lui a jamais appris que c'est dégueulasse de vivre dans sa crasse... Oui, mais en fait, le problème, c'est justement qu'on apprend ça aux femmes, mais pas aux hommes. Les hommes, on leur apprend que c'est normal que quelqu'un le fasse pour eux. Ce qui est tout à fait ok, hein. Parce qu'effectivement, quand tu passes tes journées à bosser, moi par exemple, je suis tout à fait d'accord. Si tu passes tes journées à bosser, évidemment que t'as pas envie de faire le ménage chez toi. Tu fais déjà 35 heures, c'est pas pour niquer ton week-end à nettoyer, tu vois. Donc évidemment, moi je suis tout à fait d'accord. Si on est deux à bosser dans un couple, mais payez-vous quelqu'un pour faire le ménage. Bien entendu. Le problème, c'est qu'il y a qu'aux hommes qu'on explique ça. Et donc les hommes, comme madame fait le ménage, ils vont se dire « Ah, une petite économie de fait ». C'est ça le problème. Malheureusement, c'est un calcage de ce qu'il a vu petit. Oui, voilà, c'est ça. Ça me rappelle Elena. Faut arrêter de dire que les hommes aident. Oui, je suis bordélique et j'ai toujours eu la phrase « C'est pas normal pour une jeune fille ». Non, mais c'est ça. C'est pas normal pour une jeune fille. Par contre, si t'étais un homme, ce serait complètement ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte par ici ? Je veux juste témoigner d'être ce gars qui a été quitté pour de bonnes raisons et rappelle que c'est une bonne chose pour les deux membres du couple. Je comprends pas la démarche. Téléphone à Gertrude, qui va bientôt répondre.
Elle va répondre. Allô? Salut Gertrude, comment ça va? Ça va, merci. Tu Et m'entends toi? bien? Allô? Oui, allô, tu m'entends? Oui, je t'entends. Et toi-même? Oui, oui, je Super. t'entends très bien. Alors, on t'écoute, raconte-nous. Qu'est-ce qui t'arrive? Alors, c'est pas par rapport à moi, c'est par rapport à une amie. Ok. Elle est en couple avec Alphonse. Ils sont en couple depuis à peu près 1 an et demi. Ouais. Alors, récemment, il a déménagé en novembre, début novembre, il a déménagé dans le sud. Et nous, on est du nord, donc c'est pas tout à fait à côté. Pourquoi il a déménagé dans le sud? C'est pour son boulot? C'est pour le kiff? Non, même pas. En fait, il trouvait pas de travail dans la ville où laquelle on était, Ouais. soi-disant. Ouais. Et donc, après avoir cherché, il a décidé de retourner chez sa famille qui habitait dans le sud. Et, Mais il a consulté sa meuf avant de faire ça ou? non, en fait, elle lui a dit pourquoi tu fais ça? Il dit oui, mais j'ai pas de boulot là depuis longtemps, donc en attendant que je continue de chercher un boulot et dans la nouvelle ville et dans cette ville-là. Et ensuite, On verra où ça le mène. Voilà, je vois où ça me mène. Mais donc, qui t'a cherché, il s'est pas dit qu'il allait rester près de sa meuf, quoi. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit mais pourquoi il part? Parce que si au final il trouve un boulot là-bas, qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce que ça. Enfin, vous devenez quoi tous les deux, vu qu'elle Ouais, elle grave. compte pas partir d'ici. Et c'est pas que ça le problème en fait, c'est que au-delà de ça, il y a eu une période où ils étaient comme un peu en break, donc ils avaient le droit d'embrasser d'autres personnes, mais pas plus loin. Donc jusque-là, où ils font ce qu'ils veulent. Sauf que elle, récemment, elle m'a appris qu'elle l'avait trompé. Donc elle avait couché avec un autre mec pour qui elle a un des sentiments. Je lui ai dit, vraiment, je suis quelqu'un qui supporte pas du tout tout ce qui est tromperie. Donc je lui ai dit, non, mais c'est pas bien, là, je l'ai un peu engueulé, on va lui dire. Ouais. Je lui ai dit, c'est pas bien ce que tu fais, faut que tu le dises, faut que tu le dises à Alphonse. Si tu veux le quitter, quitte-le. Elle fait, oui, mais après, si je le quitte, je me retrouve toute seule. Moi, j'aime bien la relation que j'ai avec lui, mais en même temps, j'ai besoin de contact physique. Je dis, dis-lui tout ça à lui, et s'il fait rien pour ça, vous devez vous séparer. Enfin, l'amour, ça suffit pas pour tenir un couple. Effectivement. Et elle lui a toujours pas dit. Et là, elle continue de flirter avec le mec avec qui elle a couché. Le mec, lui, il veut rien de sérieux du tout, mais elle a quand même un crush sur lui. Et elle me dit, je lui dis, il te dit clairement qu'il veut rien en fait. Donc ça sert à rien de t'imaginer d'être en couple avec lui, vu que dans tous les cas, tu pourras pas être en couple avec lui. Et là, ce que tu fais, c'est pas bien. Donc si ça marche pas entre vous, vous arrêtez avec Alphonse. Et si ça marche pas non plus avec le nouveau Alfred, tant pis, et tu te retrouves célibataire. Mais là, c'est pas grave. Et elle a essayé d'en discuter avec Alphonse. Il lui dit non, écoute, prends pas de décision. Elle lui a pas dit pour qu'elle l'avait trompé, mais elle a voulu aborder le sujet. Il l'a coupé. Il a dit non, moi pour rien, je veux pas entendre ce que tu as à dire. Attends qu'on se voit en vrai pour en discuter. Ah, donc lui aussi, il est dans le déni. Lui aussi, il sait que ça pue. De toute façon, si tu veux, là, ils sont dans l'escalade de la connerie. C'est-à-dire que lui, il s'est barré. Déjà. Vous avez quel âge tous? Lui, il est un peu plus grand. Nous, on a 21 ans. Un peu plus grand. Et lui, il a 24, 25. D'accord, ok. Oui, bon, elle fait ses expériences sociales, ta copine. Bon, de toute évidence, ils ont rien à faire ensemble. De toute façon, lui, il trouve pas de taf, il s'est barré, donc c'est quand même la preuve d'un non-engagement envers sa meuf. Enfin, tu sais, quand t'es amoureux, quand t'as envie que ta relation fonctionne, tu repars pas t'installer à l'autre bout de la France, tu vois. Enfin, c'est pas le principe. À la limite, il aurait eu une offre de boulot qui le forçait à aller là-bas. J'aurais dit, bon, d'accord, on en discute, on voit où on va. Mais là, il n'y a pas de sujet, tu vois. C'est juste, il a eu envie de se barrer. Donc, c'est quand même déjà représentatif du fait que ça va pas. Parce que si ça allait, il resterait près d'elle. Premier point. Ensuite, elle le trompe au calmito. En fait, il n'y a rien qui va dans leur couple. Et je pense que et l'un et l'autre, ils restent ensemble parce qu'ils ont peur d'être seuls. Rester avec quelqu'un parce qu'on a peur d'être seul, c'est la pire idée du monde. Déjà parce que ça fait baisser tes standards, ça te fait perdre confiance en toi. T'es malheureux dans une relation qui te convient pas, mais t'y restes quand même. Donc tu te renvoies le message comme quoi tu mérites pas mieux que ça, etc. Bref, c'est le meilleur moyen d'être malheureux et de perdre confiance en soi, de perdre de l'énergie, de perdre du temps. Enfin bref, c'est complètement contre-productif. Si ta copine refuse de regarder cette réalité en face là,
c'est que potentiellement, elle n'est pas prête à la regarder. Comme elle a 21 ans, on lui pardonne. Mais en fait, c'est même déjà, elle s'en fout qu'on lui pardonne ou pas. Moi, c'est pour elle que ça m'ennuie. Parce qu'elle fait ça, elle a l'impression que c'est dans son sens, alors que ça va à son encontre. Oui, je vois ce que tu veux dire. J'en Je pense que profite. tu as raison. J'en Et c'est profite. surtout que Dis-moi. elle m'en parle à chaque fois qu'on se voit. Mhm. Donc, bon, après, on se connaît depuis 18 ans, 19 ans, donc c'est quand même depuis toujours. Et justement, j'allais dire, j'en profite pour t'inviter à te questionner sur les valeurs de cette jeune femme parce que, ok, elle fait ses expériences, mais ça fait quoi? Ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble? Tu m'as dit 1 an? 1 an et demi? 1 an et demi, oui. Quand tu trompes ton mec avec qui t'es depuis 1 an et demi, même si ça va pas, tu le trompes au calmito et tu continues d'essayer de revoir la personne avec laquelle tu l'as trompé, ça en dit long quand même sur tes propres valeurs, hein. Sur tes valeurs de fidélité, que ce soit en amour ou en amitié. Moi, en ce qui me concerne, j'aurais du mal à faire confiance à quelqu'un qui trompe son mec ou sa meuf juste pour le ou la tromper. Parce qu'attention, il y a des gens aussi qui n'ont pas les balls de partir, mais qui sont tombés amoureux. Enfin bref, pour moi, c'est du cas par cas. Mais là, ta copine, elle est juste en train de te démontrer que malgré son engagement avec ce mec-là, avec qui ils sont en couple, elle le trompe au calmito. Oui, bah, c'est pour ça aussi que je viens de t'en parler, parce que moi aussi, je me suis toujours dit oui, ça m'arrive à une de mes amies, je pense que je la laisserai de côté. Et je pensais pas que ça allait m'arriver sur une amie que je connais depuis toujours. Alors, attention, je suis pas en train de te dire d'arrêter ton amitié avec elle, je suis en train juste de te dire de noter l'information. Note-le. Oui. Rappelle-toi que cette nana-là, avec son mec qui est... Enfin, alors vous avez 21 ans, donc je pense qu'à 20 ans, les amis sont toujours plus importants que ton mec ou ta meuf. Mais tu sais, il y a un moment où la balance s'inverse. Quand tu passes la trentaine, que tu commences à vouloir un peu te poser, potentiellement fonder une famille ou quoi que ce soit, bah tout à coup, c'est ton mec ou ta meuf qui devient la personne la plus importante. Mais rends-toi compte que cette nana traite une personne qu'elle est censée aimer de cette façon-là. Oui. Mais déjà, de toute façon, elle-même, elle se traite mal. Parce que la priorité dans sa propre vie à elle, c'est censé être elle, et elle reste avec un mec avec lequel elle n'est pas bien. Déjà. Donc, ne t'attends pas à ce qu'elle te traite correctement si elle ne traite ni elle-même ni son mec correctement. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Et oui. Donc, tu penses que les actes en amour et en amitié sont liés? Moi, je pense qu'en fait, les actes d'une personne sont liés, quel que soit le domaine que ça concerne. Une personne qui fait des choses que tu n'aimes pas, que tu n'acceptes pas, il faut toujours que ça t'alerte. Toujours. Qu'est-ce que t'en penses, ma Gertrude? Moi, je pense que tu as raison. Et que, en fait, surtout que au départ, je réfléchissais à la mettre comme marraine de mon fils parce que je suis enceinte. Et j'avoue que depuis cette histoire, j'ai quelqu'un d'autre, notre ami, voilà, parce que je me suis dit non. C'est quelqu'un en qui je pourrais avoir confiance sur ça. Non, et puis vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde, vous n'êtes pas du tout au même moment de vos vies. Non, marraine de ton fils, je te rappelle que la marraine, enfin après tu fais ce que tu veux, mais le parrain, la marraine, c'est quand même censé être, au départ, c'est si tu meurs, c'est cette personne-là qui va s'occuper de ton enfant. Bah, c'est pour ça que j'ai pris quelqu'un d'autre finalement, parce que en fait, elle travaille avec les enfants, donc elle fait des études sciences de l'éducation. Donc je me disais, voilà, mais c'est vrai que depuis que ça a commencé toute cette histoire, pareil, mon instinct il m'a dit non. On est d'accord, c'est un peu chaudard. Donc laisse-la faire ce qu'elle veut, parce que c'est sa vie et c'est ses choix, juste note pour toi-même. Attention à cette personne-là, c'est tout. D'accord, merci beaucoup. Mais je t'en prie, merci à toi pour ton histoire, ma Gertrude. On te fait des gros bisous. Au revoir. Ciao. Je sais que c'est difficile de se retrouver seul. Évidemment que c'est difficile de se retrouver seul, surtout quand on n'a pas confiance en soi et qu'on a une faible estime de soi. Mais justement, si tu te laisses pas l'occasion de te prouver que tu peux y arriver quand t'es seul, que tu peux t'en sortir très bien et que ça peut très bien se passer quand t'es seul, bah t'y croiras jamais. Donc vraiment faites attention à ça. Il vaut mieux être seul que mal accompagné, c'est vrai. C'est vrai de vrai. Ça me rappelle que j'ai posté mon Reels sur Insta ce matin et je regarde le nombre de vues parce que je suis créatrice de contenu. Mes enfants, qui est-ce qui m'envoie un petit cœur par message privé pour qu'on discute ensemble de vos histoires de love?
Il y a un Alphonse qui me dit oui, je veux juste témoigner d'être ce gars qui a été quitté pour de bonnes raisons et rappeler que c'est une bonne chose pour les deux membres du couple. Puis tu sais, ça fait un peu ouin-ouin, ça m'énerve. Chercher quelqu'un pour pas rester seul, c'est de la dépendance émotionnelle. Ça rend personne heureux. Alors, moi j'aime pas ce terme de dépendance émotionnelle parce qu'il est trop fort et ça t'enferme dans une case. Ce qui est sûr, c'est que c'est une preuve de désespoir. Ça, c'est clair. Je pense que ça n'a rien à voir. Tu peux être what the fuck en amour et complètement loyal en amitié. Ah ouais, tu penses, Coucou Pichou? Je pense que si t'es what the fuck, t'es pas amoureux. Tu peux avoir des plans cul, faire n'importe quoi avec tes plans cul. Mais je pense que en amitié, comme en amour, je te parle de couple, exclusif ou pas, mais de couple, il y a une sorte de serment qui unit deux personnes. On est amis. Quand tu dis à quelqu'un on est amis, il y a une forme de serment, de loyauté qui s'instaure. On s'oblige à une certaine loyauté l'un envers l'autre. Alors forcément, c'est moins contraignant d'être ami que d'être amant. Parce que dans une relation amoureuse, on se voit déjà beaucoup plus souvent. Potentiellement, il y a une forme d'exclusivité qui s'instaure, des projets, etc. Donc c'est vrai qu'une relation amoureuse est en principe plus contraignante qu'une relation amicale. Pour autant, si t'es what the fuck dans tes serments, je vois pas pourquoi tu serais dans un serment, je vois pas pourquoi tu le serais pas dans l'autre. Donc non. Moi, en ce moment, je suis sur un gros questionnement sur une copine qui m'a littéralement manqué de respect. Mais vraiment, genre, manqué de respect. Elle s'est excusée, hein, elle s'en rendit compte. Mais je me suis dit, tiens, mais pourquoi elle m'a manqué de respect comme ça? Et en fait, j'ai réfléchi à ce qu'elle me raconte de ses propres amitiés. Et souvent, je vois qu'elle est dans des amitiés toxiques. Et donc forcément, elle cherche la toxicité avec moi, que je lui donnerai certainement pas. Et du coup, je me dis, je peux pas lui en vouloir. Elle est toxique avec ses amitiés, elle a une forme de toxicité avec elle-même, donc je peux pas lui en vouloir d'avoir eu de la toxicité avec moi. Pour autant, du coup, il faut juste step back, parce que t'es pas non plus obligé de penser en matière d'absolu. Tu peux aussi donner une importance moindre aux gens et les garder dans ta vie, parce qu'en soi, tu les aimes bien, t'aimes bien passer un petit moment avec eux. Donc, rendez-vous compte que les gens nous montrent exactement ce qu'ils sont. Toujours. On peut pas mentir sur ce qu'on est. On peut pas. Donc, juste donner l'importance aux gens à hauteur de l'importance que vous voulez leur donner et ça s'arrête là. Point barre. J'ai perdu ma meilleure amie de fac parce que je trompais mon mec de l'époque. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre. Alors, ça par contre, encore une fois, c'est du cas par cas. Je trouve que, en ce qui me concerne, si ma meilleure amie trompait son mec, je n'irai jamais arrêter mon amitié avec elle pour ça. Jamais. Je la conseillerais dans tel ou tel sens, mais j'irai jamais arrêter mon amitié avec quelqu'un pour ça. Parce que ça équivaut à vouloir manipuler l'autre, à vouloir décider à sa place. Enfin, je sais pas, chacun fait ce qu'il veut dans ses amitiés, dans ses histoires, mais voilà. Je pense juste qu'il faut se rappeler que les gens nous montrent exactement ce qu'ils sont. Et on adapte en fonction. En soi, c'était son choix d'arrêter son amitié avec toi parce que t'as fait ça. Ok, c'est son problème. Il y a des personnes qui semblent ne pouvoir vivre que dans le dramatique, car c'est tout ce qu'ils ont connu. Bien sûr. Très loin de moi, ces gens-là. Mais bien sûr. Qui est-ce qui... Qui est-ce qui m'envoie un petit cœur par message privé? Quand j'étais plus jeune, j'avais une copine qui trompait son mec, ça me mettait très mal à l'aise. C'était trop éloigné de mes valeurs. Aujourd'hui, je serais beaucoup moins tranchée sur la question. Je garde... Oui, non, mais encore une fois, ça dépend du contexte. Vraiment, ça dépend du contexte. Tu trompes ton mec à 21 ans, déjà, est-ce que t'en es fière ou pas? Déjà. C'est pas la même chose que tu trompes ton mec à 31 ans, est-ce que t'en es fière ou pas? Tu peux tout à fait tromper ton mec à 31 ans et en être fier, tu restes mon ami. Par contre, tu trompes ton mec à 21 ans et t'en es fier, je peux pas rester amie avec toi. Enfin, non, dans tous les cas, quelqu'un qui est fier de tromper son mec ou sa meuf, c'est jamais ok. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment du cas par cas. Il y a trop de contexte à rajouter. Bref, j'ai besoin de vous et de vos histoires. Qui est-ce qui m'envoie un petit cœur par message privé? Sinon, moi, je vais faire du shopping. Je vais faire du shopping. Il est 10h36. Quand j'étais plus jeune, j'avais une copine qui trompait. Donc, allez-y. Est-ce que j'avais des copines qui trompaient leur mec, moi, quand j'étais plus jeune? Non, je crois pas. Non, j'ai pas eu ça. Qui est-ce qui m'envoie un petit cœur par message privé, les enfants? Allez-y.
Mes enfants, envoyez-moi un petit cœur par message privé, un petit cœur par message privé, un petit cœur par message privé. Allez, le 4 février, ah on m'a dit le 6, que ça se terminait le 6, les soldes. Qui est-ce qui m'envoie un petit cœur? Mes enfants, allez-y. Allez-y, envoyez-moi un cœur par message privé. Bon bah je vais arrêter, je vais aller faire les soldes. 10h37, à 46 j'ai personne, je vais faire les soldes, pour de vrai. Merci, je suis pas douée pour reconnaître ce genre de choses, mais je t'en prie avec plaisir. Cela dit, j'ai rendez-vous à 12h30 après avec une copine, donc ça m'arrange moyen. J'ai plus suffisamment de temps, 10h37. J'arrive là-bas à 11h. Ouais, non, ça sert à rien, je vais avoir 1 heure sur place. Ça sert à rien. Bon, je vais pas faire les soldes. Envoyez-moi des cœurs. Moi, j'avais une pote à 19 ans, sa spécialité, c'était d'aller draguer des mecs en couple. Plus jamais je pourrais avoir une pote comme ça. Ah ouais. Merci, je ne suis pas douée pour connaître ce genre de choses. Je me demande toujours ce que font les gens pendant ton live, en plus d'écouter religieusement les bons conseils. Il y a beaucoup de gens qui m'écoutent en conduisant, parce que je sais que j'ai des routiers, des routières. Il y a beaucoup de gens qui m'écoutent en travaillant. Beaucoup. Sifflez en travaillant. Bonjour Nad, je passe ma soutenance de fin d'études la semaine pro. Des conseils, step. Croisy, sois convaincu que tu t'es à ta place, sans toi légitime. Vas-y en mode queen. Rentre dans la pièce telle Beyoncé. Mais je rigole pas. Enfin, d'ailleurs même pas Beyoncé, parce que Beyoncé saurait pas soutenir la moitié de ce que tu vas soutenir. Vas-y en experte en fait. Ta soutenance de fin d'études, c'est que tu es censé être spécialiste dans tel ou tel domaine. Donc, vas-y, comme une queen, quoi. Vraiment. Je travaille sur un code informatique en écoutant. D'accord. Moi, le seul truc que je trouve difficile, c'est la distance, même si je trouve que ça peut forger le couple. C'est très difficile certains jours. Non, mais c'est horrible, tu veux dire, la distance. Moi, les relations à distance, pour l'avoir fait une fois... Oh, mais quel enfer! Même avec mon mec actuel, d'ailleurs, j'ai été à distance pendant 3 mois. Parce que vous savez, j'étais sur Cut à l'époque à La Réunion. Et ça faisait moins d'1 an qu'on était ensemble. Et j'étais partie 3 mois. Et c'était trop dur. C'était trop dur. Vraiment, la distance. Et ça va que c'était que 3 mois. Hein. Ah non, je déteste. Je suis censée faire mon ménage en t'écoutant, mais c'est de la théorie. J'adore. Fais comme les hommes, engage quelqu'un pour le faire. Référence à ce dont on parlait tout à l'heure. Non, la distance, vraiment pour moi, les relations à distance, si tu as un but, tu sais que ça va durer X temps et qu'après ça s'arrête, ok. Je pense qu'il ne faut pas que ce soit plus d'1 an. C'est ok parce que tu sais qu'après ce sera plus facile. Mais en plus, moi je sais que par exemple mon mec, c'est l'homme de ma vie, c'est celui avec qui je veux être, mais quand on était à distance, il n'est pas fait pour les relations à distance lui. Hein. Oh là 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 là, c'est pas la même personne. Hein. Et du coup, j'ai eu très très peur. J'ai eu très très peur quand on était à distance, parce que je me suis dit, mais c'est pas possible. Tu sais, il était pas du tout comme quand on est ensemble. Il était super froid, super distant. Et pourquoi? Parce que lui, il parlait à une machine, il était en mode... Et du coup, je me disais, aïe, 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 aïe. M'en parle pas. Célibat, géo... Attends, quoi? Célibat, géo, pour moi, en ce moment, je sais qu'il faut que je déménage pour le rejoindre, mais j'arrive pas à me décider. Ah il y a peut-être une raison pour laquelle tu n'arrives pas à te décider. Tu veux pas nous appeler pour nous raconter? Quel enfer. Mon chéri devait partir 6 mois en formation à l'autre bout de la France, mais au final, il a trouvé un meilleur taf à 15 km. Ah, très bonne idée, ça. Moi, je sais que mon copain est souvent en déplacement la semaine et franchement, des fois, c'est pas mal. On se retrouve... Ah oui, non, mais oui. Mais parce que, OC, tu le vois toutes les semaines. Alors, dans tous les cas, c'est dur parce qu'on peut pas se voir tous les jours, mais après, ça dépend de chacune. Il y a des gens qui préfèrent. Moi, je te parle de pas pouvoir se voir pendant des longues périodes, style 1 mois, 1 mois et demi. Ça, c'est dur. Parce que c'est pas le principe d'un couple de se voir... de faire des pauses de présence d'1 mois et demi, 2 mois, 3 mois. C'est très très difficile. Parce que tu sais, au début, on parle de ce qu'on a vécu, mais après, ça s'essouffle un peu, tu vois. Donc non, mon copain aussi est froid au téléphone, alors qu'en vrai, pas du tout. Ah ouais, moi je le vivais trop mal. Je croyais qu'il voulait me quitter. Enfin, c'était horrible. J'ai fait de la distance 6 mois avec mon amoureux, même si ça faisait 3 ans. Allez, c'est bon là, puis poète là. Ça faisait 3 ans qu'on était ensemble et que je rentrais tous les week-ends. C'était la plus grosse épreuve qu'on ait eue. Bon, tant mieux. Si c'est ça la plus grosse épreuve, c'est que tout va bien dans votre couple. J'emménage avec mon copain au bout de 10 mois de relation à distance, j'ai hâte. Tu m'étonnes. Êtes-vous d'accord que... Ouah, putain, je vais péter un plomb. Stop les messages, ça me saoule.
Êtes-vous d'accord que les conflits sont nécessaires pour une relation saine? Alors, un conflit, pas forcément. En revanche, la communication, oui. T'es pas obligé de rentrer en conflit pour débattre d'un sujet. Je pense qu'il est essentiel de communiquer et de dire quand on n'est pas d'accord. Ce n'est pas obligatoirement amené à devenir un conflit. T'es pas obligé d'arriver au conflit. Le conflit, c'est l'engueulade. Tu peux tout à fait ne pas être d'accord et garder ton calme à fond. Donc voilà. C'est normal de ne pas être d'accord, c'est nécessaire de ne pas être d'accord, c'est obligatoire. On ne peut pas être d'accord sur tout, c'est impossible. Mais il faut discuter. Une pote à moi est restée pendant 1 an à distance. Elle en Suisse, lui en Canada. Ils se sont pas vus pendant 8 mois, mais ont quand même tenu, ils sont trop mignons. Eh ben, trop bien, trop bien. Je sais que là, c'est plus compliqué que d'habitude, car je suis enceinte de notre premier enfant. Quand il est pas mal, je vis un peu plus mal. Quand il est pas là, ah ouais, tu m'étonnes. Ah ouais, non, enceinte, c'est dur. C'est très, très dur, enceinte. De se retrouver solo. C'est comment de passer à distance à habiter avec une personne pour ceux qui l'ont fait? Ah ouais, j'avoue, le contraste doit être assez dense, effectivement. Qui est-ce qui m'envoie un petit cœur par message? C'est comment de passer à distance? Non, bah je sais pas. Qui est-ce qui m'envoie la F? Tu veux pas venir nous raconter ton histoire là? Ça avait l'air intéressant. Non? Moi ça m'intéresse en tout cas. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Mais tout à l'heure je vais manger avec une copine à moi. Donc je ne peux pas manger, sinon j'aurais plus faim. Vous connaissez cette musique ou pas? C'est la mélodie. Est-ce que vous avez la ref de la mélodie? Si vous avez la ref de la mélodie, vous êtes des vrais de vrais. Ma relation à distance n'a même pas duré 3 semaines, on se parlait jamais. Comme on s'était jamais vu, c'était chaud. Oui. Non, pas Notre-Dame de Paris. Mange ta main et garde l'autre pour demain, me disait ma grand-mère. Roméo et Juliette, bravo! Gros mec. C'est la chanson J'ai peur. J'ai peur, j'ai peur que les ombres si légères demain se changent en pierre, que les étoiles qui nous guident un jour nous poussent au vide. J'ai peur, oui, Nixteria, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Que demain tout s'arrête, que l'ennui s'installe dans nos têtes, que le vent du hasard se prenne dans nos guitares. J'arrête. Rien à voir, mais Nad, j'adore ta tenue, elle te va bien. Merci! Merci beaucoup. C'est quoi ta chanson préférée? Alors, quand j'étais ado, j'adorais I try to be perfect, but nothing was worth it. I don't believe it makes me real. Comment elle s'appelle cette chanson? I thought it'd be easy, but no one's believed me. I guess Sum 41, oui, mais if you believe it's in my soul, I said all the words that... Toi, je te banne, Joker. Tu seras pas unban. Je déteste les gens avec ton énergie. Oh, je déteste Pieces. Merci beaucoup. J'adorais cette chanson quand j'étais petite. Ensuite, ça a été Heartbeats de José González, que j'aime beaucoup. Et actuellement, ma chanson préférée, j'adore écouter Cover Me in Sunshine. Shower me with good times. Tell me that the world's been spinning since the beginning and everything will be alright. Nous, on fait l'amour, on vit la vie, jour après jour, nuit après nuit. Voilà, en ce moment, j'aime bien cette chanson. Voilà. J'ai pas de chanson préférée. Il y a plein de musiques que j'aime écouter. Donc voilà. Qui est-ce qui m'envoie un petit cœur par message privé? Ah, on a quelqu'un. Petit cœur pour la relation à distance, mais tu vas m'engueuler. Aïe, 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 qu'est-ce que c'est que cette histoire? Téléphone à Gertrude. Téléphone à Gertrude. Oh là là, ma Gertrude, il faut couper le live avant de m'appeler. Allô? Alors, ça y est, j'ai coupé le live. Salut Gertrude, comment ça va? Ça va et toi? Est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends bien et toi-même? Très bien. Merveilleux. Alors on t'écoute. Comment ça je dois t'engueuler? Parce que je savais que c'était une situation qui te puait et je me suis mis les 2 pieds dedans parce que ça me rend heureuse, mais effectivement, j'ai un problème de relation à distance. Vas-y, on t'écoute. Ça fait 11 ans que je suis avec mon chéri et on a un enfant ensemble. D'accord.
Et tout se passe très bien, on s'entend très bien, il est génial, il me rend très heureuse, c'est top, mais il est militaire. Mhm. Moi, je suis arrivée sur ma ville où je suis en 2011, il m'a rejoint en 2015 et il a fait en sorte de rester le plus longtemps possible au même endroit. Donc, il est resté vraiment longtemps pour une carrière. Il est resté jusqu'en 2023. D'accord. Donc, il y avait des missions et tout, mais on a habité ensemble, on s'est installé ensemble, on a acheté une maison ensemble. D'accord. Et d'ailleurs, même, c'est là que mon fils est né. Et malheureusement, c'est là qu'il a eu sa fiche de mutation sur Paris. Et c'est là que les ennuis ont commencé parce qu'à chaque fois, on se disait, bah, c'est que pour 1 an ou 2. Bah, pour 1 an ou 2, je vais pas lâcher mon job que j'aime beaucoup et qui me rend très heureuse aussi, qui est assez dur à retrouver ailleurs. Mhm. Et c'est un super endroit pour le petit, etc. Je dis, bon, bah, t'essaieras de revenir après. Il a les possibilités de revenir. Donc là, ça fait déjà 2 ans qu'on est en célibat géo. Il a eu un concours très difficile qui fait qu'il va rester encore 2 ans sur Paris. Donc, il rentre que le week-end. Et j'avoue, là, ça va faire 4 ans, ça commence à me gonfler, mais je me dis, allez, il faut que je lâche mon job et que je monte le voir. Mais d'un autre côté, ça me saoule de monter pour 2 ans et potentiellement, peut-être qu'il essaye de revenir derrière. Mais attends, mais Gertrude, ton job, est-ce que c'est genre, par exemple, est-ce que t'as un job style infirmière et vraiment tu peux trouver du taf partout? Ou est-ce que t'as un job très précis qui fait que t'as besoin d'être là où tu es? J'ai un job très précis qui fait que j'ai besoin d'être là où je suis. Alors, j'essaye de faire une reconversion dans le public pour faire à peu près la même chose, mais pouvoir être mutée si je souhaite. Mais Gertrude, Mais pourquoi en fait, pourquoi là, t'es déjà... En fait, pourquoi ce serait toi qui perdrais sur tous les plans? T'es déjà en train de gérer ton fils seul. Tu assumes la charge Ouais. mentale solo de l'éducation de ton enfant. Les matins, c'est toi, les soirs, c'est toi, tout le temps, c'est toi, toutes les nuits, c'est toi. Alors, enfin... Et en plus, c'est toi qui dois mettre ta carrière entre parenthèses, tout ça pour que lui puisse faire sa petite carrière tranquillement. Pourquoi ce serait pas lui qui dirait, bon bah allez, c'est bon, maintenant j'ai fait mon temps, à ton tour ma chérie, de faire primer ta carrière et c'est moi qui vais gérer? En plus, franchement, tu as entièrement raison, parce que je suis je suis à fond dans le féminisme et j'ai toujours détesté les discours des femmes de milieu qui disent ah bah non, mais nous, notre travail, c'est juste un hobby véridique, hein, je l'ai entendu, et on doit soutenir leur carrière. Alors déjà que, comme tu dis, je gère le matin, le soir les maladies, et mon boulot, ils sont en train de me dire bon écoute, t'es mignonne, mais tu commences à nous gonfler, Jamila. Donc là, j'essaie vraiment de faire un job qui me plairait encore plus que ce que je fais aujourd'hui, qui pourrait potentiellement m'arranger un peu. C'est donner des cours à la fac et faire de la recherche en labo. Mais t'as raison en fait. Et je lui ai dit, écoute, j'ai pas envie de lâcher. Il me dit, bah moi, je me sens pas prêt à lâcher non plus. Donc ce que je te propose et ce qu'il m'a proposé, c'est on tient encore autant qu'on peut à distance et quand on voit que ça marche plus, on communique vraiment et on se dit, ok, non, là, on n'en peut plus et il faut qu'on fasse quelque chose. Seulement, là où je le vois venir, c'est que avec la distance, quand il est là, on s'engueule un peu plus parce qu'on a toujours du mal à se reconnecter. Mais oui, Et du vous coup, avez des moi, trucs à régler en plus. Parce qu'il y a plein de choses que vous pouvez pas régler à distance, donc vous en profitez quand vous vous voyez pour le faire, c'est tout à fait normal. ben, c'est ça. Et je lui dis, mais j'ai peur qu'en fait, quand on n'en puisse plus, on n'ait même plus envie de se rejoindre. Mais Gertrude, excuse-moi de te le dire, hein, mais je rejoins tout à fait Tessa. Gertrude, toi, t'en peux déjà plus. Hein. C'est pas lui qui en pourra plus. Là, toi, t'en peux déjà plus. Ça y est, t'as touché ton point de non-retour. Hein. Ouais, et en plus, il me dit non, mais t'imagines, moi, je fais déjà beaucoup de sacrifices sur ma carrière pour pouvoir être là, c'est souvent pour avoir ce poste-là où je peux rentrer tous les week-ends. Mais alors, Mais tu vois, non. par exemple, si je décide qu'on se rejoint, bon, lui, il peut pas partir tout de suite à partir du moment où il va donner sa démission. Mettons, s'il décidait aujourd'hui de donner sa démission, il faut qu'elle soit acceptée. C'est pas sûr qu'il puisse partir avant 1 an ou 2. Déjà, l'an prochain, il y a une mission de 6 mois qui est prévue. Je lui dis, je suis désolée, j'ai pas envie de monter sur Paris pour passer 6 mois toute seule, en fait. Donc, j'essaye de lui donner la foi pour qu'il quitte son taf et qu'il vienne avec nous. Mais pareil, il a une super carrière, il a Gertrude, un Gertrude, super... là, t'es en train de te faire aspirer ta vie pour ton mec. Qui en a. Mais Est-ce que il te donne au moins toute la reconnaissance que tu mérites? Parce que j'ai l'impression que la réponse est non, vu que monsieur te dit qu'il fait déjà des sacrifices et qu'il est bien gentil. Mais non, t'as raison, la réponse est non. Tu parce sors que avec lui, un connard, Gertrude, ouvre les yeux, hein. Ça suffit de te plier en quatre pour lui, hein. T'as raison. Putain, mais quitte-le. t'imagines- Tu sais quoi? Si tu le quittais, t'aurais plus 2 ans pour toi. T'as raison. Et en plus, j'entends ces collègues qui disent ah, mais franchement, déjà, tu t'en fais beaucoup, tu sacrifies. Enfin, tu fais. Lui, de son côté, pour ses potes, c'est moi l'extraterrestre. Hein, parce Non que mais tout lol. le monde, Mais en fait, tu sais quoi? C'est normal qu'il pense comme ça, hein. Il est entouré de gens qui pensent comme ça. Gertrude, excuse-moi de te le dire, hein. Mais ton mec, il est en train de profiter
Il est en train de profiter de la société, ce qu'elle t'a mis dans la tête. T'es une bonne petite femme d'intérieur, il faut bien s'occuper de ses enfants. Et puis il faut attendre papa à la maison. Stop. Et en plus, je m'étais dit, mais jamais dans la vie, je veux faire un enfant toute seule. C'était pas le but de ma vie. Enfin, je suis contente de l'avoir et je l'aime de tout mon cœur. Mais si j'avais pas eu d'enfant, j'aurais été très heureuse aussi, tu vois. Et lui, ça lui tenait beaucoup à cœur. Et quand je vois de la situation où je suis aujourd'hui, je me dis, putain. Gertrude, si t'étais séparée de lui et que tu te remettais avec quelqu'un, déjà, un week-end sur 2, il serait chez son père. Donc de toute façon, il n'aurait pas le choix. Et ensuite, ton nouveau mec que tu trouveras, pourrait éventuellement t'aider, te soutenir ou quoi que ce soit. Donc vraiment, hein, là, t'es perdante sur tous les points. Et alors, si je lui dis, écoute, là, ça va plus pour notre famille, il faut vraiment que tu fasses le choix de vivre avec nous parce que c'est comme ça que j'envisage la vie de famille et pas autrement. Ça va se retourner contre moi. Au bout d'un moment, il va m'en vouloir de lui avoir fait quitter son boulot qu'il aime comme moi. Si je Gertrude, de toute façon, excuse-moi de te le dire, mais c'est terminé. Hein. Parce que toi, tu lui en veux déjà et lui, il s'en branle. Ouais, il culpabilise quand même. Non, il culpabilise pas. Il culpabilise pas, il te dit qu'il est déjà bien sympa de faire des sacrifices dans sa carrière. Il culpabilise pas, je suis désolée. Il culpabilise pas. Gertrude, il s'en fout. Il s'en fout. Il te donne pas un dixième de l'attention que tu lui donnes. Ce mec ne te sert à rien. J'espère qu'il gagne bien. Excuse-moi, tu peux enlever ton haut-parleur, c'est insupportable, je m'entends en retour. Ah, pardon. Alors, attends. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ah, attends, c'est là. Gertrude, Okay, pardon. est-ce que au moins, il ramène tellement de thunes que tu vis comme une reine? Enfin, non, parce que moi, je veux pas être entretenue, donc sa thune, c'est sa thune, et ma thune, Voilà. c'est ma thune. Lâche l'affaire. T'es perdante sur tous les points. T'as aucune reconnaissance. Tu mets toute ta vie professionnelle entre parenthèses. T'es épuisée. T'as du temps pour voir tes copines de temps en temps? Non. Donc t'es isolée socialement, on est d'accord. Donc t'as pas d'amour, pas de reconnaissance, t'es épuisée socialement, tu passes pour la chieuse auprès de ses potes. Et en plus, tu me dis, ah mais si je pose mes limites, quand même, ça va se retrouver contre moi. Mais meuf, mais pose tes limites, quitte-le et va refaire ta vie, putain. Franchement, mais le pire, c'est que je sais. C'est pour ça que j'ai dit que t'allais m'engueuler. Je le sais. Je le sais que la situation, elle n'est pas possible, quoi. Ben ouais. Ah, c'est dur à avaler quand même parce que je suis. Non mais c'est la situation dans laquelle tu es actuellement qui est dure à avaler, ma Gertrude. Ouais, t'as raison, en plus, t'as raison. Mais je suis en train de niquer ma carrière en plus en parallèle et je le vois venir gros comme une Plus maison. personne peut te blairer parce que tu gères son cul à lui. Ton boulot, ils peuvent plus te blairer. T'as plus d'amis parce que de toute façon, t'as pas le temps de les voir. Normal, tu gères une carrière et un enfant toute seule. T'as même pas le niveau de vie qui va avec parce qu'à la limite, 2 boulots, dont lui qui est jamais là, plus tu gères baby, normalement, là, si t'as de la thune, je te dis, ok, très bien, vous êtes en train de coffrer, vous faites un truc, mais même pas, tu vas pas en profiter. T'es en train de perdre ton énergie, ton temps, ton argent, ton amour de toi. Stop. Ouais, t'as raison, ça peut plus durer. Ah, franchement, t'as raison, hein. Vraiment, t'as raison. C'est pour ça d'ailleurs que je t'ai appelée. Mais tu sais pourquoi t'oublies que j'ai raison, ma Gertrude? Je veux d'être là. Non, mais tu sais pourquoi t'y es encore, Gertrude? C'est parce que t'es isolée. À ton boulot, on te dit que t'es chiante parce que t'es jamais là. Tes amis, tu les vois pas. Et au boulot de ton mec, on te dit que t'es chiante aussi parce que tu oses dire un tout petit « Ah bah ça va pas trop ». Donc en fait, t'as tellement l'impression d'être chiante que tu te dis qu'il faut que tu continues à te plier en quatre pour les autres. C'est parce que t'es isolée que t'y es encore. C'est très vrai. Comme tout ce que tu dis, mais c'est très vrai. En fait, on perd le monde réel, la vision du monde réel quand on est dans une situation un peu comme ça. Oui. En plus, parce que c'est vrai, les amies que j'ai encore de très proches, elles sont dans la même, enfin, elles sont aussi femmes de militaire et elles sont, pour elles, elles suivent leur mec, il n'y a pas de débat, quoi. C'est comme ça et c'est tout. Imagine seulement, si c'était toi l'homme et lui la femme. J'aurais quitté mon taf tout de suite. Voilà. Jamais. Putain, Tu mérites quelqu'un qui s'investit comme toi. Et là, t'es en train de passer à côté de ta vie, excuse-moi de te le dire, parce que t'as pas d'amis, tout le monde te déteste, t'es freiné dans ta carrière. Le seul truc qui est cool, c'est que tu vois ton enfant, ok? Mais bon, c'est juste la norme. Donc, t'es en train de passer à côté de ta vie pour aider la carrière d'un mec qui te crache à la gueule. Mais oui, c'est... Ouais, putain, c'est dur à avaler, mais c'est ça. Et en plus,
Ouais, je me disais pour mon taf, au moins, tant pis, c'est pas grave, je mets ma carrière entre parenthèses et je profite de mon bébé parce que, Mais c'est ça. voilà, Tu j'en aurais sais, pas à de la fils limite, et j'en profite. à la limite, t'aurais la reconnaissance. T'aurais la reconnaissance. Genre, si à chaque fois qu'il venait, il te disait, mais mon amour, mais merci infiniment, c'est fou ce que tu fais pour nous, enfin surtout pour moi, merci pour ma carrière, ça me rend tellement heureux. Tu sais, s'il avait ce discours-là tous les week-ends, je te dirais, bah écoute, si tu vois la reconnaissance et que ça te fait du bien et que t'es heureuse de faire ce sacrifice-là pour lui, ok. Mais là, il te fait croire que c'est lui qui fait des sacrifices, mais il est trop fort. Oui, alors il le dit qu'il a conscience de ça. Non, non, c'est pas vrai, parce qu'il te dit qu'il fait des aimerait sacrifices. vraiment un ascenseur, mais- Non, moi je te parle de 100% de reconnaissance, Gertrude. Ouais, bah non. Non, C'est il te déjà fait un croire qu'il fait des 100% parce qu'il est dans sacrifices. ce petit groupe. Il te fait croire qu'il est bien sympa de pas continuer. Mais en fait, j'ai envie de te dire à la limite, mais qu'il y aille à fond. Parce que si c'est pour tout te taper et qu'en plus il fasse la gueule parce que c'est toujours pas assez. Ouais. Non, mais attends, mais laisse tomber là. Non, Gertrude, tu t'es perdue là. Tu t'es perdue en chemin. Reconnecte avec toi-même. T'as quel âge? J'ai 32 ans. 32 ans. Allez, la jeunesse, la fraîcheur, tu retrouves quelqu'un en claquant des doigts si t'as envie. Mais de toute façon, quelque chose me dit que t'auras pas du tout envie de retrouver quelqu'un. Donc, Gertrude, Ah non, stop. Pose-lui tes limites. ouais, t'as raison. Tu discutes avec lui, tu lui dis écoute, moi ça me convient pas. Et là, il va te faire le fameux truc ah, mais attends, moi je fais des sacrifices. Super. Bah, moi j'en ai marre d'en faire. Ça suffit, c'est mon tour maintenant. Donc, tu vois ce qu'il te dit? C'est ton tour, Gertrude. Ouais, Parce que c'est oui, comme ça que ça oui, fonctionne t'as raison. aujourd'hui. Avant, c'était la femme qui restait à la maison, c'était l'homme qui avait un boulot. Très bien. Aujourd'hui, on a chacun des carrières. Donc, qu'il y en ait un des deux qui doivent mettre sa carrière entre parenthèses pour aider l'autre à faire boomer sa carrière, ça peut arriver, mais c'est chacun son tour. C'est chacun son tour. Ouais, c'est ça. Ça peut être des périodes de J'attends 2 ans, même de 3 ans. Mais après, c'est le tour de l'autre. Ouais, c'est ça. C'est que même si je me dis, bon, ben là, c'est pas grave, je profite de mon bébé encore jusqu'à ce qu'il rentre à l'école. Mais en fait, le problème, il sera toujours reporté. Ça finira jamais ça avec l'armée. Mais parce ça que, fait jamais. Gertrude, tu sais très bien au fond de toi que lui ne mettra jamais sa carrière entre parenthèses pour la tienne. Jamais. Sinon, il l'aurait déjà fait. Au moment de la naissance du bébé, il l'aurait fait. Voilà. Voilà. Ah, merci, ça fait mal, mais merci. Mais je t'en prie, Ça ma fait Gertrude. mal. Et Merci. rends-toi compte que quelqu'un qui pense de cette façon-là, ça arrive. Vraiment. Et c'est toujours difficile de passer le flambeau. Tu sais, quand c'est ta carrière qui a été primée par l'autre et que c'est à ton tour de faire primer la carrière de l'autre et de mettre la tienne entre parenthèses, ça fait un peu mal. Bien sûr. Mais en Ouais. fait, c'est parce qu'on sait dès le départ qu'on pense comme ça. Tu mérites quelqu'un qui pense comme ça aussi. Tu mérites quelqu'un qui est prêt à s'investir dans ta relation comme tu t'investis. Merci, Nad. Avec Merci plaisir. beaucoup. Tiens-nous au courant, ma J'essaie- Gertrude. Ouais, je te tiendrai au courant de la discussion qu'on va avoir, je pense. De toute façon, encore une fois, ma Gertrude, ça sera jamais pire que maintenant. Parce que au moins, quitte à gérer ton fils tout le temps et à devoir te freiner dans ta carrière, au moins, tu seras célibataire et tu n'en devras qu'à toi-même. Ouais, c'est ça en fait. C'est-à-dire que j'espérais rien, parce que c'est ça aussi qui est dur, c'est d'espérer de se dire ah mais peut-être que bientôt ça va changer. Mais non. Ah bah non, Mm. parce qu'il y a bim, il y a ça qui arrive, et puis Non. bim, il y a ça qui arrive, et puis bim, il y a ça qui arrive. Non, et c'est ça. change Et jamais, puis quoi. au moins, tu auras un week-end sur 2 où tu peux faire la fête et te marrer, tu vois. Et encore, s'il est sur Paris, il n'aura pas la garde, quoi, puisque. Non, mais un week-end sur 2. C'est notre histoire. Un week-end sur 2. Merci beaucoup. Et après, Gertrude, s'il veut pas aller gérer un week-end sur 2, à ce moment-là, il va sortir de la vie de son fils. Et ça, ce sera son Ouais, problème non. et sa responsabilité. Et ce sera à lui de gérer ça avec son fils quand il aura 15-16 ans. Ouais, mais c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il aura plus le choix. Il sera obligé d'être là parce que sinon, il le verra Voilà. plus. Quoi. Et tu vas voir, comme par hasard, tout à coup, alors qu'il avait le choix, et tout à coup, il va faire en sorte d'être là pour son fils. Et ce sera la preuve que être là pour toi, il s'en foutait sa race, mais être là pour son fils, tout à coup, il y a du monde. C'est la preuve qu'il pouvait le faire. Oui, Mais c'est que ça. si c'est c'est ça. pour toi, il le fait pas. Si c'est pour lui, il le fait. En fait, tant que je lui laisse la possibilité de faire autrement, il fera autrement et c'est pas acceptable. Et de quoi. toute façon, ça dénote bien. Si t'en arrives à avoir besoin de recourir au chantage pour obtenir ce que tu veux, c'est que le mec, il est pas là pour toi. Parce que là, Ouais, c'est il ça. sait que tu souffres, il sait que t'es seule, il choisit de rien changer, et en plus de te faire culpabiliser en mode eh oh, ça va, je fais déjà tes sacrifices, tu vas voir quand tu vas lui dire écoute, je te quitte. Il va dire ah, mais non, mais attends, mais c'est bon, on peut trouver des solutions. Tu sais pourquoi il trouvera des solutions à ce moment-là? C'est pas pour toi, c'est pour lui. C'est parce que lui, le fait que Je ton comprends. cœur il soit en train d'être brisé, il s'en carre le cul. Par contre, que son cœur à lui soit brisé et qu'il se retrouve tout seul, là, il en a quelque chose à foutre, et là, il va te proposer des solutions, et ce sera trop tard.
Et ce sera dur de dire, ça sera dur de dire non. Hein. Je comprends. Ouais, ouais. Mais après, de toute Bon, façon, déjà, il t'a montré l'étendue de ce qu'il est capable de faire, ma Gertrude. Il a quel âge ton fils? il a 18 mois. Bon. Voilà. Bon, bah, voilà, je vais me préparer une belle discussion ce week-end, en tout cas. Mais Rappelle-toi, ma merci Gertrude, que beaucoup de tu choses à mérites m'écouter, là. au moins, l'investissement que tu donnes. Et si on te donne Surtout en ce pas, moment, quoi. arrête d'investir. En plus, c'est un problème que je retrouve aussi ailleurs, quoi. Dans mes amitiés aussi. Donc il est peut-être Ok. temps de changer les choses. Oui, oui. Pour que les choses changent, il faut changer des choses, ouais. On est d'accord. Courage, ma Gertrude. Tiens-nous au Ouais. courant, ok? Merci beaucoup. À bientôt. Bonne suite de live. Merci. Merci. Ciao. C'est pas parce qu'il y a un enfant, qu'il faut rester. Vraiment. Vraiment. Et cette situation-là de la nana qui met sa vie, vous vous rendez compte, elle peut plus avoir d'amis. Parce qu'elle n'a pas le temps de les voir. Elle est tout le temps en train de gérer son enfant. Enfin, c'est pas possible. Tout ça pour la carrière d'un mec qui lui crache à la gueule en mode oui, enfin ça va, je fais déjà des sacrifices. Waouh, mais est-ce qu'il veut une médaille? Oh, elle m'a fait mal au cœur cette Gertrude. Non, mais elle a pas besoin de votre pitié, elle a juste besoin de se rendre compte qu'elle mérite mieux que ça. Quand on est gentil, les gens tirent trop facilement sur la corde. Bah, c'est la différence entre être trop bon et trop con. Là, on frôle la connerie, hein. Je lui souhaite pas, mais militaire solo à Paris, je mets un gros doute sur la fidélité aussi. Bah, militaire solo n'importe où, bah ouais, on est d'accord. C'est dur en vrai, mais rien, son compagnon a la vie plus cool qu'elle. Bah, clairement, oui, clairement. Parce que je vous rappelle que entre une journée de boulot et une journée à gérer un bébé, moi je préfère la journée de boulot, hein. Enfin, attention, j'adore être avec mon enfant, mais la journée de boulot, c'est beaucoup moins fatigant. Tu gères que ton cul. Si t'as envie de prendre une pause, tu prends une pause. Si t'as envie de te détendre, tu te détends. Quand tu gères ton enfant, il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de pause. Parce que les gens ne se rendent pas compte, ceux qui n'ont pas eu d'enfant, mais en fait, ton enfant, il va vouloir ton attention en permanence. Donc il va falloir que tu lui parles, il faut que tu le regardes, il faut que tu lises une histoire, il faut que tu chantes, il faut que tu joues, il faut que tu sois là. Et en plus, il faut que tu fasses attention. Parce que l'objectif premier d'un enfant en bas âge, c'est mourir. Donc vraiment, mais je pense qu'on se rend pas compte, quoi. C'est dur, en vrai, mine de rien, son compagnon a la vie plus cool qu'elle. Mais de dingue. Elle n'a aucune contrainte finalement, sauf son job. J'ai pas compris. Elle n'a aucune contrainte. J'ai pas compris. Mais bon, bref. Tout ça pour dire que c'est la situation de trop de femmes. De mettre toute leur vie entre parenthèses. Parce que ça y est, il faut gérer un enfant et que le mec, du coup, il est pas à la hauteur. Encore une fois, hein, se mettre entre parenthèses pour la carrière de l'autre, c'est complètement ok si après il va y avoir un échange. Ouais, typiquement, mon mec a mis sa carrière entre parenthèses pour moi. Là, ces 2 dernières années. Si je suis sur Twitch aujourd'hui, c'est grâce à mon mec. Hein. Sans mon mec, j'aurais trouvé un vrai travail. Vraiment. Et aujourd'hui, on va faire l'inverse. C'est pour ça qu'il faut que j'arrête une pièce de théâtre. C'est pour ça, parce que c'est normal. C'est en fonction de la période de vie aussi. Mais il faut juste se rendre compte que soit il y a un 50-50, soit il y en a un des deux qui est en train de se perdre. Soit on est en train de construire quelque chose ensemble, où chacun y trouve son compte, soit il y en a un des deux qui perd. C'est trop important. Moi, c'est l'inverse. Mon ex m'empêche de voir mon enfant parce qu'elle en veut au monde entier. Voilà. Je suis désolée pour toi. Lui n'a aucune contrainte, pas elle, sorry. Quand je vois les anciennes relations de mes amis, les relations avec personne portant un uniforme ont l'air compliquées. Non mais pareil, alors j'ai pas trop compris comment ça fonctionne chez les militaires, mais le délire de si tu veux partir, tu dois poser ta démission et peut-être dans 2 ans tu veux partir, j'ai conscience que ça doit être vrai. Mais pareil, ça c'est pas possible en fait. Ce n'est pas possible d'avoir 2 ans de préavis avant de pouvoir partir. Si tu veux changer de vie, t'es pas libre. Non mais ça va pas ou quoi? Enfin, vraiment je comprends pas. De toute façon déjà des militaires, c'est des gens qui ont décidé de faire leur vie solo. Je suis désolée hein, mais c'est vrai. Si t'as décidé d'être militaire et de partir en mission pendant des mois, c'est que t'as décidé de faire une vie seule. Et d'imposer éventuellement à la partenaire, le ou la partenaire avec qui tu vas vivre, ton absence. Déjà, c'est trop égoïste comme choix. C'est pas possible. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de femmes de militaires sont malheureuses comme ça. Ou alors, soit vous êtes tous les 2 militaires, vous vivez votre truc et vous êtes dans la même, je sais pas, soit vous laissez les autres tranquilles. Mais tu peux pas être militaire et prendre en otage quelqu'un. J'ai fait pareil avec ma copine. Les 2 dernières années, j'avais choisi où on habitait pour mon boulot. Et aujourd'hui, on a déménagé pour être proche d'un meilleur boulot pour elle. Et voilà, c'est ce qu'on appelle un équilibre.
Chacun son tour. En plus, c'est lui qui a insisté pour avoir un enfant. Ah ouais? Ah, j'ai pas eu cette info. Les profs se font refuser leur démission. Lol. Après, au pire, tu fais un abandon de poste, hein, mais... Oui, mais ça, c'est un autre sujet. C'est parce que les profs, il n'y en a pas assez, parce qu'ils sont pas assez payés. Mais c'est exactement ce que j'ai dit à mon conjoint quand on s'est rencontrés. Milly, c'est un métier d'égoïste et de célibataire. Punaise, j'étais plus lucide avant. Bah, c'est vrai. Alors, d'égoïste, c'est bien d'être égoïste. Mais en tout cas, militaire, c'est un travail où, clairement, tu t'es choisi toi. Tu as choisi que les gens dans ta vie seront forcément secondaires. Écoutez, chacun ses choix. Mes enfants, qui est-ce qui m'envoie un petit cœur par message privé pour qu'on discute ensemble de vos histoires? Envoyez-moi un petit cœur par message privé, un petit cœur par message privé. Aïe aïe, tu as sûrement pas le recul suffisant. D'accord, à quel sujet? Je t'écoute. Parce que toi, de toute évidence, t'as l'air de l'avoir, le recul suffisant, donc on t'écoute, j'aimerais. Viens étaler ta confiture, viens faire du manspreading, du mansplaining. Vas-y. Vas-y. Ce petit ton condescendant, c'est forcément un homme. Vas-y, on t'écoute. Et là, il va dire non, je suis une femme. Égoïste quand tu signes pour éventuellement aller crever quelque part, discutable. Alors, effectivement, j'ai pas acquiescé avec égoïste. C'est autre chose. Ce qui est sûr, c'est que tu choisis que les gens qui vont partager ta vie n'auront pas d'importance autant que ton boulot. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et oh, laissez-moi tranquille, personne ne m'étale. Bon, bref. Alors, on t'écoute, mansplaining. Vas-y, Gégé Meuret. Vas-y, t'as toute notre attention. On est là pour toi, on t'écoute. Sans remettre en cause la difficulté de ce que vit cette Gertrude. Oui, non mais tu vois ce que je veux dire. En tout cas, alors, ok, t'as raison. Reprenons le propos. Que tu sois militaire, très bien. Effectivement, c'est une cause. C'est une cause. Pour autant, si t'es militaire, que tu décides de rester militaire et que tu décides d'avoir un enfant, là, t'es un putain d'égoïste. On est d'accord? Parce que tu sais que maman, elle va rester à la maison. Tu sais que maman, elle va plier en quatre sa vie pour toi. Pour toi et ta carrière où tu vas risquer de mourir, effectivement, et de laisser cette personne seule avec ton enfant. Est-ce que là, on est d'accord? Être militaire, ok. Militaire en couple, déjà, c'est un peu compliqué. Militaire en couple avec un enfant, c'est pas possible. Si tu veux suivre une carrière, oui, on est d'accord. Les militaires partent pas à la retraite beaucoup plus tôt. Ça, j'en sais rien. Mais dans tous les cas... Tu vas pas faire un enfant au moment où tu pars à la retraite, si tu vois ce que je veux dire. Parce que c'est quand t'as un enfant qu'on a besoin que tu sois là. Hein. Une fois qu'il a 16 ans, le gamin, on n'a plus trop besoin de ta présence. On est d'accord si ce n'est pas un vrai choix du côté de ta partenaire? Ouais, je sais pas. Moi, je pense que tu te rends jamais compte tant que tu l'as pas l'enfant. Enfin, en fait, vraiment, je prends mon propre exemple. Je m'y connaissais très très bien en enfant, en éducation, je savais très bien ce que je voulais. Et malgré ça, entre l'idée que tu te fais d'avoir un enfant et le fait d'avoir un enfant, en fait il y a un monde, on ne se rend pas compte. Je me souviens que mon bouquin sortait, j'étais en train d'écrire mon bouquin et mon bouquin allait sortir quand mon fils était déjà né. Et moi j'étais au téléphone avec les nanas de chez Larousse et je disais bah écoutez là à ce moment-là mon fils il aura 2 mois donc c'est ok, enfin je l'emmènerai avec moi aux dédicaces, y a pas de souci. Et les 3 qui avaient elles-mêmes des enfants, elles ont rigolé, elles ont dit les filles on lui dit ou pas? Et moi sur le moment j'ai pas compris, j'étais en mode bah quoi non mais tu verras c'est peut-être un peu plus compliqué que ce que tu crois. Moi j'étais en mode oh là là non. De la même façon que je m'imaginais quand même que j'allais pouvoir faire mes rendez-vous en privé avec les gens quand mon enfant allait faire la sieste. Never. Never. Parce que ton enfant, il fait pas la sieste. Et s'il fait la sieste, tu sais jamais combien de temps. Donc, en fait, vraiment, on s'imagine des trucs. Avoir un enfant, tu n'as plus de vie au début. C'est vrai. C'est comme ça. Mais c'est la vie, c'est la nature des choses. Tu dors plus. Tu apprends une nouvelle vie. Enfin, c'est comme ça. Et encore, ça dépend de l'enfant. Il y a une meuf sur TikTok qui amène son enfant à la fac de médecine. Je sais pas comment c'est possible. Ah bah si, les premiers mois, honnêtement, c'est possible. Tu l'as contre toi en porte-bébé, il dort. Mais après, c'est moins facile. Il faut garder les enfants des autres avant pour se rendre compte de plein de choses. C'est vrai que déjà, quand tu gardes les enfants... Je me souviens, je voulais terriblement un enfant. Et ma copine, elle a eu... Enfin, j'ai une amie qui a eu un enfant avant moi. Et j'étais allée chez elle. Et je sais plus, un moment...
Enfin, je la vois s'activer, tu vois, donc je dis, bah attends, je vais gérer la petite pendant que tu fais à bouffer, pendant que tu fais les trucs. Enfin, normal, tu vois. Je sais qu'elle est fatiguée, qu'elle dort pas, qu'elle gère son enfant et qu'en plus on est ses invités. Enfin bref, je gère la petite, tu vois. Et je vous mens pas, hein. Au bout d'un quart d'heure, je me suis dit, putain, j'en avais un peu marre, tu vois, je voulais retrouver ma liberté. Tu sais, bon, la petite, c'est bien, mais c'est pas la mienne, quoi. Et c'est là que j'ai compris, j'ai eu un semblant d'éclair au fond de la tête en mode, putain, c'est vrai que, en fait, quand l'enfant est là, c'est tout le temps. Genre, c'est pas tout le temps, c'est tout le temps. T'as pas de pause. Never. Never. Parce que le moment où tu pourrais faire une pause, où tu t'imagines que tu vas faire une pause parce que ton enfant fait la sieste, mais t'es pas en train de faire une pause, t'es en train de faire tout ce que t'as pas pu faire avant. Prendre une douche, t'habiller, je sais pas, débarrasser le lave-vaisselle. Donc en fait, c'est pas vrai, t'as pas de pause. T'en as pas. Parce que comme je vous disais, être avec son enfant, t'es pas là comme ça sur ton téléphone. Tu peux le faire, mais en tout cas, moi, c'est pas le mode d'éducation que j'ai prévu. Mais en fait, t'es sur l'enfant. C'est vrai que le modèle tradit où tu restais avec ta femme envers et contre tout, protéger au moins les femmes qui ne travaillaient pas, pour elles gérer le foyer. J'ai pas compris ta phrase, mais je vois ce que tu veux dire. C'est ce qui me fait peur. Moi, j'aimerais un enfant, mais j'ai vraiment peur du choc. Le choc est intense. Même si t'en veux un profondément, ce qui était mon cas, le choc est intense. Chacune à sa façon. Par exemple, j'ai une amie qui a un enfant qui m'a dit qu'elle, elle a beaucoup pleuré parce qu'elle a, le choc pour elle, c'était le choc de l'indépendance, de ses sorties. C'est une nana qui aime beaucoup voyager, etc. Et elle a beaucoup pleuré le deuil de cette vie-là, où elle pouvait sortir autant qu'elle voulait. Elle a compris que c'était terminé ce temps-là. Moi, ça a été plutôt mon autonomie physique. Au début, c'était très dur, parce que mon fils est très fusionnel, et je suis très fusionnelle. Mais ça me fait peur d'avoir un enfant, tout gérer, boulot, argent. Ouais, non, mais t'as raison d'avoir peur. T'as raison d'avoir peur, c'est une putain de claque. C'est une putain de claque, et vraiment... Moi, j'en voulais un, et mon mec, il me disait, mais tranquille, prends ton temps, venez, on a le temps et tout. Moi, j'en voulais un. Putain, maintenant, avec du recul, je suis très contente qu'il m'ait dit, on a le temps, on attend encore 1 an ou 2. Tu rêves d'avoir une fille, t'es déjà pas dans le bon mood. Parce que si tu veux une fille, c'est que tu projettes des trucs. Si c'est un garçon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas avorter. Enfin, je comprends que tu veuilles une fille, mais en fait, soit tu veux un enfant, on s'en fout que ce soit une fille ou un garçon. Dans tous les cas, tu peux développer un lien cool avec cet enfant, tu vois. J'ai l'impression qu'on avait moins peur de tout, genre il y a 50 ans. Je pense surtout qu'on n'en parlait pas il y a 50 ans. Pas nous, 55. Il y a 50 ans, les femmes fermaient leur gueule. Parce qu'encore une fois, pour les hommes, ça ne changerait rien. C'est dans le corps de la femme que c'est le bordel. C'est la femme qui accouche, c'est la femme qui gère l'enfant. C'est la femme qui reste seule à la maison, c'est la femme qui est isolée. Il y a juste 50 ans, les femmes fermaient leur gueule. C'est juste ça, la différence. Aujourd'hui, les femmes ouvrent leur gueule. Pourquoi? Parce qu'à l'égalité, à l'instar des hommes, on a des carrières maintenant. Et donc, on dit, ce n'est plus adapté. Voilà ce qu'on dit. Et donc, avec la libération de la parole, se fait la libération du choix. Parce qu'avant, une femme, elle n'avait pas le choix. Déjà, elle n'avait pas le choix d'une vie sexuelle avec son mari, le consentement, on s'en foutait. Et puis, il fallait avoir un enfant. Si t'en avais pas, c'est que tu remplissais pas ton devoir de femme. Aujourd'hui, t'as le droit de pas vouloir d'enfant. C'est très différent. Aujourd'hui, t'as le droit d'avoir une carrière. Tu vois? Donc, oui, c'est la femme qui morfle, complètement. Complètement. Donc, la libération de la parole fait qu'aujourd'hui, on se rend compte des enjeux. Et c'est beaucoup mieux, d'ailleurs. Attention, c'est une super nouvelle. Parce qu'il y a tellement d'enfants qui sont nés et qui ont été éduqués dans des familles qui ne voulaient pas par des mamans qui ne voulaient pas d'enfants. Ces enfants-là sont terriblement malheureux, font des adultes aujourd'hui profondément dépressifs. Au moins, aujourd'hui, il y aura peut-être moins d'enfants, ça va être la merde pour les retraites, mais potentiellement, les enfants qui vont naître seront peut-être un peu mieux accueillis. Parce que ce seront des vrais... Des enfants qui auront été réellement désirés et dont on pourra réellement s'occuper. Je pense que c'est mieux maintenant. Et heureusement que les gens ont peur, parce qu'il y a de quoi avoir peur. Éduquer un enfant, c'est très difficile. C'est très, 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 très difficile. Surtout dans le contexte actuel où les femmes aussi ont une carrière, les femmes aussi veulent avoir un boulot et se réaliser professionnellement. Étant un mec ayant toujours rêvé de rejoindre l'armée, ça m'a mis un stop le jour où j'ai réalisé que du côté de la vie familiale et conjugale, ça allait être compliqué, autant pour moi que pour ma compagne, donc j'ai oublié cette idée. Voilà, mais parce que t'as fait ton choix, tu préférais la vie de famille plutôt que cette carrière professionnelle-là. Et c'est bien que tu y aies réfléchi, c'est cool. Si pour autant, si t'avais été militaire, ça aurait été ok. Juste, je pense que être militaire et vouloir une vie de famille, il y a un moment, tu peux pas tout avoir. Tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Je trouve que c'est égoïste de vouloir être militaire et avoir une vie de famille.
C'est mon avis, vous avez le droit de pas être d'accord, je ne vous bannerai pas. Vous êtes dans les clous de beaucoup de gens qui veulent des enfants. Ça fait aussi partie du chemin de se poser des questions, d'avoir des doutes. Avoir un enfant, c'est important, mais ça reste génial aussi. D'accord. Qu'est-ce que tu cherches à apporter comme élément dans ce paragraphe? Ce n'est pas la merde pour les retraites si on augmente les cotisations patronales. Oui, bon, bref. On est d'accord. Une pédopsie disait que justement, les gens savent quand ils veulent un enfant et du coup, ils mettent la pression aux gosses en mode il doit être parfait à l'école, etc. Ah, ouais, alors, je sais pas si ça a un rapport avec vouloir un enfant ou pas, mais effectivement, il y a de plus en plus de pression sur les enfants à ce sujet-là. La vie en caserne, ça a l'air très particulier, sans doute. C'est... Qui est-ce qui m'envoie un petit cœur par message privé pour qu'on discute ensemble de vos histoires d'amour, d'amitié, de sexualité, de confiance en soi? Allez-y. Allez-y, on veut vos histoires. J'ai mis du temps à écrire, tu as déjà dit? D'accord. Bah, du coup, ton message était trop creux pour que je comprenne ce que tu avais à dire. Mais c'est pas grave. Allez-y, mes enfants. On clique sur le lien. On m'envoie un petit cœur par message privé. Je vous appelle. Et on va discuter ensemble de vos problèmes de love, n'est-ce pas? En plus, quand on est militaire, il y a un risque de mourir. Donc, il y a une attitude... Non, mais de dingue. Vraiment, courage à celles et ceux qui sont en couple avec des militaires. Voilà. On peut clore le sujet militaire, si ça vous va. Et on va discuter ensemble de vos histoires de love, si c'est good for you. Parce que c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aime. Salut, j'ai un sujet de Discord avec mon entourage. Si ma femme est enceinte, à la fin de la période, il y a des complications. Le médecin me dit, c'est ta femme ou ton enfant. Alors, déjà, là, t'es dans le si. Donc vraiment, t'as pas besoin de te poser cette question-là. Ma copine veut absolument garder l'enfant. Moi, je suis en mode, c'est compliqué. Un enfant, on peut en faire un au pire. J'ai pas envie de la perdre, elle. Non, mais en fait, le fait est que ta femme est pas enceinte et en plus, il n'y a pas de complications et t'es pas à la fin de la période. Donc, juste. Pardon, hein, c'est effectivement une question intéressante. Mais comme t'y es pas, on va s'éviter de discuter des heures d'un sujet qui potentiellement ne t'arrivera jamais. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que là, en fait, il s'agit d'alimenter des peurs, de l'anxiété, du négatif. Vraiment, on n'est pas là pour ça. Du tout. Célibataire depuis ma naissance, j'ai 24 ans, pas grave. Bah non, c'est pas grave. Sauf si tu cherches à faire en sorte que ça évolue et que tu n'y arrives pas, là c'est grave. Je t'invite à m'envoyer un petit cœur, on peut en discuter si tu veux. Un enfant, on peut en faire un. Non, mais c'est un troll ça. Non? Enfin, je sais pas, mais en tout cas. Et puis le papy boom finira par disparaître petit à petit, donc moins de problèmes à ce qu'il y ait moins d'enfants. D'accord. Qui est-ce qui m'envoie un petit cœur par message privé? Un petit cœur par message privé. Un petit cœur par message privé. Un petit cœur par message privé. Pour me participer, vous cliquez sur le lien qui vient d'apparaître dans le chat. Vous allez arriver sur mon Discord. Tout en haut à droite, Nad, c'est moi. Tu cliques sur moi, tu m'envoies un cœur. Je t'appelle et on va papoter. Non, je pense pas que ce soit un troll. C'est une question récurrente que certains couples se posent en avance. Mais non, mais en fait, ça n'existe plus. Le CL, c'est la maman ou l'enfant. Ça n'existe plus. Avec les techniques médicales aujourd'hui, déjà, de toute façon, on ne demande plus à un homme c'est vous ou votre enfant? Ça n'existe plus, en fait. Donc vraiment, mais on est dans... Bon, allez, je vais pas rentrer là-dedans parce que ça m'agace. Tu as vu ce qui s'est passé avec Ultia? Non, c'est quoi Ultia? Non, j'ai pas vu. Raconte-moi, du coup. On peut pouvoir appeler pour des conseils pour savoir si... D'accord, finissez vos phrases, n'hésitez pas. Écoutez, dans 10 minutes, il est 11h30. Si j'ai pas de petit cœur dans 10 minutes, on arrête là. Ultia, c'est une streameuse qui s'est fait harceler. Aïe, comme tant d'autres. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé de différent de d'habitude pour qu'on en parle? J'insiste pas, du coup, désolée. Tu penses quoi des personnes qui répondent qu'entre leur partenaire et leur enfant, ils priorisent les besoins de leur partenaire? Ben, j'en pense que c'est complètement con. Parce que les partenaires, en fait, si tu veux, chaque partenaire est un adulte à part entière et peut gérer ses propres besoins. Ton enfant, par définition, est incapable. Donc en fait, ton travail d'adulte, de parent, c'est de gérer les besoins de ton enfant. Donc quelqu'un qui va prioriser sur les besoins d'un enfant qui est incapable de répondre à ses propres besoins, les besoins d'un adulte qui, lui, est capable de répondre à ses propres besoins, c'est quelqu'un qui n'a pas un bon sens des priorités. C'est QFD. Un streamer a été extrêmement sexiste. Ultia a dit que son comportement était super déplacé. Résultat des années de harcèlement hyper choquant. Des hommes. En tant que parent, je pense qu'on doit toujours mettre l'enfant au-dessus, c'est normal.
Bah oui, je pense que c'est notre travail de parents. En fait, sinon tu fais pas d'enfant. C'est tout. En ce moment, il y a le projet au sujet du cyberharcèlement qui subit Ultia depuis plusieurs années. Du coup, pas mal de monde en parle en ce moment. D'accord. Bah tu vois, j'avais même pas l'info, je ne savais même pas qui était Ultia jusqu'à il y a 2 minutes. Bah soutien à Ultia, évidemment. On est du côté des victimes, hein. Il n'y a pas de sujet. Quel que soit son genre. Mes enfants, on n'a personne là. Qui est-ce qui m'envoie un petit cœur par message privé? Un petit cœur par message privé. Un petit cœur par message privé. Un petit cœur par message privé. Ou des subs. Ou des bits. Ou je ne sais pas. Allez-y. Envoyez-moi un petit cœur. We want you. Non? Je sais pas. Comme vous voulez. Moi, j'aimerais bien. J'aimerais bien avoir des petits cœurs. Par message privé. Non, on est là pour parler de vos histoires d'amour, d'amitié, de sexualité, de confiance en soi. Si vous n'en avez pas, grâce à Nad, je n'ai plus de problème. Tout va bien avec mon Alphonse Raclette qui a rencontré ma mère il y a 2 jours. Ah, qu'est-ce qu'elle en a pensé, ta mère? Est-ce qu'elle l'a bien aimé ou pas? Parce que c'est important, la vie de maman. Parce que moi, mais souvent, mes parents, je leur avais rencontré, présenté des mecs avant, et ils m'avaient dit, une fois que j'étais plus avec eux, ah, mais c'est vrai qu'on l'aimait pas trop parce que ceci, parce que cela. Je vais dire, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit avant? Oh, merci pour les bites. D'ailleurs, je vais être tata pour la première fois. Ma belle-sœur est enceinte, trop cool. Félicitations à ta belle-sœur. Bon, bah, j'ai personne. On fait quoi? On arrête là? Mes enfants, on a besoin de vos histoires. Vous n'avez pas de problème? Mais c'est vrai, en fait. Vous n'avez pas de problème. Tant mieux, j'ai envie de vous dire. Mais le streamer en question s'est excusé et n'était pas au courant du harcèlement. Sinon, il aurait fait passer le message. Oh, bah oui. C'est vrai que pendant plusieurs années de harcèlement à cause de lui... Il a pas pu être au courant. Personne n'a dû lui en parler. Non mais arrêtez. Tu vois, ça encore, Grizizi. Ça, c'est la preuve de l'infantilisation des hommes. Non seulement il s'est excusé, mais en plus il savait pas. Alors déjà, si il s'est excusé, c'est qu'il savait. Et ensuite, il savait. Arrêtons d'infantiliser les hommes. Tu parles de lui comme s'il avait 6 ans. Il savait. Il savait. Elle a adoré, elle l'a trouvé très charmant et a vanté ses mérites devant ses collègues médecins. Ah, j'adore, trop cool, trop cool. Vous vous rendez compte comme c'est grave à quel point on infantilise les enfants, les mecs? En fait, un homme a les mêmes capacités cognitives qu'une femme, hein. Ma mère est pareille, elle sait tout, genre elle pourrait prédire le futur des relations, mais elle ne me dit rien pour que j'apprenne par moi-même, sauf si c'est toxique, bien sûr. Ouais, oui. Oui, grave, hahaha. D'accord. Qui est-ce qui m'envoie un petit cœur? J'ai personne. Bon, bah, je vais arrêter. Je vais arrêter. Je pense que je vais faire moins de live. Bon, vous savez quoi? On va lancer ce sujet-là parce que, en plus, ça fait un moment que j'y pense. Je vais faire moins de live. Je pense que je vais m'en tenir au lundi, mercredi, vendredi. Parce que je passe trop de temps à supplier. Et je me dis, c'est peut-être parce qu'il y a trop de live. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ose pas passer en live alors que j'aimerais trop. À toi de voir, mais il y a trop de... je passe trop de temps à supplier, je passe pas un bon moment. Quand je passe pas un bon moment, ça se sent. Et non, je pense que je vais réfléchir, mais vraiment, je pense que je vais modifier quelque chose très bientôt. Tu voulais arrêter à 9h35 ce matin, on a eu une bonne première heure quand même. Bah même 2 heures, parce qu'il est 11h24, mais peut-être faut faire des débats en plus des appels. Ouais, mais ça, si tu veux, ça vient ou ça vient pas, tu vois, ça vient dans le... Par exemple, là, on a passé beaucoup de temps à discuter des militaires, que ce soit pendant ou après l'appel de Gertrude. Ça vient un peu au fur et à mesure des conversations, au fur et à mesure des histoires. J'aime bien, en fait, faire de la libre antenne, que de voir que... Tu sais, juste de se laisser un peu porter là où les histoires nous emmènent, là où les gens du chat nous emmènent. Après, sur Twitch, t'es pas plus mis en avant si tu streams tous les jours. Ça, je sais pas. Mais je stream pas pour être mise en avant. Parce qu'il y a quand même une audience maintenant, donc il n'y a plus besoin d'être mis en avant. Je me disais que tu allais faire ça depuis ton retour de vacances. Tu quémandes des appels tous les jours. Alors, doucement sur la façon dont tu parles de mon travail, parce que c'est un peu désagréable ce que tu viens de dire. Mais bah ouais, quand même, c'est désagréable parce que c'est vrai. Les gens n'osent pas passer, c'est difficile. Je suis passée mardi, j'en ai pris plein la gueule, mais c'était... Oui, certes. Oui, genre... Peut-être en live, on peut faire plein de concepts différents. Merci pour tes... Alors, je suis pas en train de vous demander de faire la créa à ma place parce que j'ai pas besoin de ça. Je suis juste en train de vous dire que je vais peut-être passer à 3 lives par semaine au lieu de 5. Sinon, tu pourrais proposer de nouveaux... Voilà, j'ai pas besoin d'idées. Ça, c'est mon travail. C'est possible, il faut peut-être laisser aux gens le temps de vivre des choses, histoire de leur donner du contenu pour les streams. D'accord.
Allez, sur cette bonne parole, on va s'arrêter là. Je vous donne rendez-vous lundi, du coup, pour un prochain live amour, amitié, sexualité, confiance en soi. Parce que donc demain, je ne stream pas, je suis pas là. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais des gros bisous. Faites attention à vous. Vivez, aimez, envoyez des subs, des beats et tout ce que vous voulez. Gros bisous. À lundi. Ciao, ciao.